Alors, c'est vendredi. Yeah! Enfin! Enfin vendredi. Yes. On attend vendredi, nous autres, depuis quasiment quoi, 1 heure? Ça fait 1 heure que t'es arrivé? Moi, ça fait 2 jours que j'attends vendredi. Ça fait 2 jours que t'attends vendredi? Toi, t'attends-tu vendredi? Non, mais en fait, non, je suis comme un peu mêlé parce que le concept, c'est complètement le contraire. Si c'est oh non, c'est vendredi, c'est qu'on n'attend pas vendredi. On n'a pas hâte qu'il arrive parce qu'on est tellement excités de notre semaine Il est arrivé. qui arrive, puis là, on fait Asti, c'est vendredi. T'es-tu contente d'être rendue à vendredi, Vicky? Oui, parce que je suis très fière de ma semaine. J'ai accompli plein de choses. Puis pour moi, le vendredi, c'est synonyme de célébration. Fait que c'est toujours le moment excitant de la semaine pour dire « Yes, j'ai réussi mes trucs! » Fait que qu'est-ce que je fais pour me célébrer en fin de semaine? Tu vas faire quoi pour te célébrer en fin de semaine? Te célébrer, ça sonne un peu awkward, là, te célébrer. Ben non, je me célèbre. Je célèbre mes succès pour garder de la motivation, pour avoir du plaisir, pour prendre soin de mon bien-être d'entrepreneur. Parce qu'en affaires, on sait qu'on travaille beaucoup. Des fois, on oublie qu'on est des humains avant tout. Fait que pour me célébrer, souvent, on va au spa, on va souper au resto, on fait des trucs qu'on aime. Le but, c'est de nourrir son bien-être. Puis pas attendre d'avoir atteint le Kilimanjaro pour se célébrer, pour se récompenser. OK. Ouais, fait que c'est un truc de motivation super puissant, ça. On va se parler de motivation pas mal aujourd'hui, je pense, hein, parce que c'est une qui est comme un genre de... Tu sais, le lapin énergiseur, c'est ça? Oui. Ça te décrit-tu bien, On peut Vicky? dire ça, oui, Comme absolument. les piles... Les piles les piles qui sont Duracell. inépuisables. Inépuisable. Puis en parlant d'un autre qui a des piles inépuisables, j'ai devant moi JF ce matin qui est en remplacement. C'est pas cool de se faire appeler le remplaçant. Ben, en fait, c'est merci plat. Daniel de soulever que j'étais le remplacement parce que j'ai mis le chandail de vélo parce que je remplace quelqu'un qui est excessivement bon en vélo. Fait que je me suis dit que c'était tout indiqué pour l'événement. Mais Seb, je vais l'enlever tout de suite parce Pourquoi que tu je vais avoir l'enlèves? vraiment très chaud avec il ça. fait chaud ici, non? Non, il fait Moi, vraiment j'enlèverais chaud. rien. Moi, j'enlèverais Non, rien. toi, t'es assez léger, là. C'est assez léger dans ton cas, Fait que Vicky. j'enlève ça. Mais non, c'était un petit clin d'œil à Seb. Salut Seb. Alors, tu sais, c'est sûr que c'est dur à remplacer, Seb, là. Très difficile. Puis moi, puis Ah, lui, pareil, les souliers moi, puis lui, sont on est comme un vieux couple. Oui. Fait que je me sens un peu... c'est comme un peu de la trahison Ça te aujourd'hui. déstabilise, là. Tu sais, mais je l'avais averti d'avance. Alors, je sais pas si ça marche avec les femmes, les avertir d'avance qu'on va les tromper, mettons. Là, c'est pas fort non plus. Non, Hein. on fait pas ça. Hein? Hey, C'est Dan. pas, ça. c'est pas un concept qui se fait. Hein? Non. Non, OK. Fait que parles pas je aux l'ai averti. bonnes personnes. Il a pas mal pris ça. Puis, en fait, la première personne à qui j'ai passé, Jeff, c'est toi. Parce que la dernière fois que tu es venu sur le show, Oui, moi, je trouve qu'on a eu du fun ensemble. vraiment. Puis hier, quand on s'est reparlé hier soir, j'étais sûr que tu allais m'appeler, en fait. J'étais sûr. T'es-tu un gars insécure un peu dans la vie, toi? Ou plutôt... Ben, quand même. Ben, en fait, insécure, pas vraiment quand je me lance dans quelque chose, mais j'aime ça être bien informé, bien préparé, de savoir dans quoi je m'embarque, puis de pas de prévoir, mais de visualiser. J'aime beaucoup visualiser. Ouais, ça, sans blague, pour à peu près tout dans ma vie, j'aime visualiser avant d'accomplir quelque chose. Ça me permet de me mettre dans le bain, puis savoir si oui ou non je suis à l'aise avec ce qui va se passer, puis j'avais besoin de te parler, j'avais besoin de savoir c'était quoi exactement, parce qu'on s'entend que la télé ou le live, en quelque sorte, ça peut être déstabilisant, premièrement. Mais oui, on a parlé un peu, puis finalement, ça coulait comme d'habitude. Tantôt, on parlait, Vicky, ça a été ta première rencontre de Marc Rébillet. C'est le fun parce que je le fais connaître à plusieurs personnes. Là, puis, je pense que c'est à cause de moi que tu le connais à JFM. Non, en fait, c'est Pierre Léger qui est un de mes amis, qui est un mélomane formidable. Okay? Pierre, c'est un de mes bons chums. Puis Pierre, en fait, à chaque fois que je vais voir de la musique ou j'écoute de la musique, je lui demande conseil. Il m'amène toujours des bonnes suggestions. C'est comme mon personal Spotify assistant. OK. Non, vraiment, il connaît beaucoup de bands, puis en lien avec... dans la musique. Oui, exactement. En découverte. Puis ça peut être champ gauche, OK? Parce qu'on s'entend que, particulièrement, moi, la musique punk, ça m'appelle. Musique rock, c'est sûr, le bon vieux rock, mais ou l'alternatif, un genre U2, puis des bandes plus établies comme ça, mais la musique punk, c'est mon créneau, c'est vraiment ça que j'aime. Puis Pierre me fait, il y a tellement de mouvements en ce moment sur la scène musicale, c'est hallucinant. Tu sais, il y avait un billet sur Facebook qui passait, qui avait genre Pearl Jam, Nirvana, puis un autre band. Tout ça pour 20$ à l'auditorium de Verdun ou quelque chose comme ça. Oui, ça va aucun sens, OK? Puis il y en a qui se vantaient d'avoir
payer 20$ pour voir tous ces bands-là, mais la réalité aujourd'hui, là, avec je vais dire, la façon que la musique est propagée à travers les médias qui sont plus permissifs, là, que n'importe qui peut poster de la musique sur Spotify ou à peu près, ben, il y a un mouvement qui fait en sorte qu'il y a plus de musique qui est disponible, donc beaucoup plus de diversité. Les bandes sont plus généreux aussi. La scène musicale en ce moment n'a jamais été aussi intéressante pour n'importe qui tripe sur la musique. Là, je fais nonobstant de ce qui se passe à la radio, parce que la radio, pour moi, c'est un peu la remorque des tendances qu'on va trouver sur le web, là. Ouais, mais à la remorque, mais en fait, oui, mais c'est des bands qui sont... il faut que tous les éléments soient là pour que l'écoute soit mise à l'avant sur une station de radio. Moi, c'est ce que je déplore, parce que en fin de compte, c'est que ça te permet pas de choisir librement la musique que tu veux écouter. Donc, moi, je me fais jamais dire quoi écouter. J'écoute pas la radio, tout simplement. Mais ce que je voulais dire, c'est que la scène musicale est vraiment incroyable en ce moment. Puis, il faut juste être un petit peu curieux. Ouvert. Oui, puis Pierre, lui, il m'a fait découvrir Marc Rébillet, ce qui est complètement champ gauche de ce que j'aime habituellement. Mais Marc sait que... pas Marc, mais Pierre sait un peu que j'aime les choses qui sont weird et drôles, mais Marc Rébillet est weird et drôle. Là. Ça va ensemble. Je confirme. Ouais. Ça va ensemble, c'est ça. Tout est arrivé ici. Ta tête, tu te demandais... Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas pourquoi on parle de Marc, mais je voulais parler d'hier soir. Ouais. Parce que hier, tu m'as appelé. Alors, je sais pas trop pourquoi on a pris cette tangente-là. Là. Puis, Vicky... Je sais pas si tu vas te perdre dans nos conversations qu'on a ici, mais souvent, les gens qui sont en face de moi qui me disent « Ah, OK, quel bout de ta question que tu veux que je réponde? » Puis tu t'en vas à droite pas à gauche. Un déficit d'attention assez prononcé. Tantôt, j'ai eu la chance de rencontrer un jeune entrepreneur incroyable. Là, j'ai ça qu'on va déguster ensemble, Vicky, là, qui est du... Cookie Bluff. Nice. C'est de la pâte à biscuits. Faudrait pas Karine Advoie, par exemple, nutritionniste. OK, ouais, mais on y fera goûter. Peut-être qu'elle va changer d'idée. C'est comme le chocolat favori. Une fois de temps en temps, après un mois d'effort, puis d'entraînement, puis tu t'es défoncé. C'est le fun de se gâter. Hein? C'est ça, se célébrer, hein? Oui. Hein? C'est bon, voici. On va avoir du fun dans la vie. OK, j'ai de comprendre c'est quoi se célébrer. Fait qu'on va se célébrer ensemble tantôt en mangeant des biscuits. Mais j'étais avec ce jeune-là tantôt ici. Puis quand il est parti, il me dit, Charles, son nom, Charles Simard, un jeune, 27 ans ou 28 ans, ils ont une croissance fulgurante de leur business, quelque chose comme plusieurs millions de chiffres d'affaires en une couple de mois seulement. Incroyable. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça l'arrive. Fait qu'il est vraiment... C'est excitant de travailler fort, le petit jeune. Mais Dan, je pense que ma fille en a acheté pour 1 million. Tu vois, c'est bon. Ophélia, tu as déjà goûté à ça? Dan a rencontré le créateur de Cookie Bluff. Tu vas capoter. C'est bon, man, on va goûter à ça ensemble. Mais quand il est parti, le petit gars, il dit, je sais pas comment c'est venu ce sujet, il dit qu'il y a un déficit d'attention, puis je pense qu'on prend les mêmes médicaments avec la même dose. Fait que, mais sais-tu qu'est-ce qu'il y a, Vicky? C'est que tantôt, on a tous la même maladie. Toi aussi? Pour vrai? Mais je pense qu'on n'a pas le choix d'être un peu comme ça quand on est entrepreneur. On vient tout avec ça. Parce mais t'as-tu un déficit d'attention, toi? Pas diagnostiqué, okay. Mais... Non, mais pour vrai, j'ai pas diagnostiqué. Non, mais t'as-tu la misère à fonctionner? Tout le monde me dit à quel point que je sors du coq à l'âne. Mais moi, je te suis, là, mon cerveau va à la même vitesse que le tien. Là. Moi, je suis pas perdu pas en tout. Qu'est-ce qui est hot, c'est que, justement... Moi puis lui, ça a passé, on était ensemble pendant 2 heures, puis la conversation a coulé, puis tu sais, quand il est parti, j'étais là, ah yes, c'était le fun ensemble, puis là, il me dit ça, j'ai dit, ah, ok, probablement que c'est pour ça que ça a connecté, c'est que dans notre désordre, on s'est probablement suivi à quelque part. Ouais. Mais ce que je voulais dire, pour en revenir à hier soir, et là, je surprends les deux parce que vous vous rendez compte à quel point, finalement, je suis pas si perdu que ça, je suis capable de revenir en arrière. Bravo. Hier soir, Jeff m'appelle, puis il me dit, ok, là, demain, finalement, c'est qui ça, Simon? Parce que on avait Simon en show, puis Simon, puis là, c'était une question. Puis là, t'es la remplaçante de Simon. Oh! Mais Vicky... Mais va chez nous. Vicky, on est Vicky, 2 remplaçants. T'étais sur... en fait, t'étais sur la liste des invités du show, parce que tu te rappelles que je t'ai appelé la semaine passée, puis je t'ai dit, c'est une date tentative, ça se peut que ce soit la date d'après. Bon, blablabla. Simon devait être ici aujourd'hui. Lui, ça va venir dans les semaines qui suivent. Puis Simon pèse à peu près 200 livres.
c'est un genre de... Ben, c'est un gars c'est un professionnel MMA. Il doit peser Puis, plus que 200 livres. Ben, il est à 200. Ouais, il a l'air de... Mais Ouais. c'est un... Oui, merci Vicky. C'est un méchant. C'est un méchant personnage. C'est un gars super fin, mais C'est il un a gros l'air... nounours. Oui, il a l'air d'un tueur. Puis là, ben, hier, JF, quand on s'est parlé, quand il m'a appelé, il me dit, bon, il dit là, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Puis tout le kit, là, je riais. Puis là, j'ai essayé de garder ça le plus longtemps possible. Finalement, je dis non, je garde. Demain matin, casse-toi pas la tête, là, ça va être moins violent. À moins que Vicky, elle nous apprenne qu'elle fait des arts martiaux ou quelque chose. Là, mais... J'étais en train de me Non, préparer, non. comme je te disais. Là, j'avais écouté toutes les vidéos, ses combats, sa fiche, son category, son weight category. J'étais vraiment prête, là. Finalement, Fait tu que feras là, pour moi, t'es l'entrevue pas tout prête, seul. pas Dans... en tout, dans aucune idée, ouais, c'est ça. Bon, Nous autres, on est deux bouches-trous, Vicky, puis c'est parfait. Hein. Dans le fond, on pourrait se comprend. parler. Hein. Oui, c'est ça. Ah, Fuck oui. lui, on l'a fait toute une meuf. Mais je peux vous dire une affaire, OK? Je vais juste pour remettre ça en contexte, puis peut-être Faire vous... pardonner un Ouais, peu. faire pardonner, puis vous lancer des fleurs un peu. Tu sais, nous autres, on n'est pas... Moi puis Seb, on n'est pas du monde de radio, on vient pas du monde des médias, puis tu sais, encore là, on trouve ça super drôle de... Tu sais, qu'on fait des émissions qui vont être broadcastées. Mais il y a quand même une dose de... Tu sais, on improvise beaucoup, là. Puis c'est ça le but, c'est de garder ça le plus authentique possible. Mais il y a quand même une dose de... Tu sais, des fois, on ne connaît pas la personne devant qui on va s'asseoir. Puis il faut quand même partager du contenu qui est... De qualité, il faut que ça... Oui, de qualité, puis au moins qui est divertissant, puis qui est le fun à entendre. Si on veut que les gens ne changent pas de poste dans leur char, puis ils restent plugués sur le podcast, il faut que ça soit le fun à entendre. Ouais. Fait que, tu sais, il y a toujours avec qui je vais... Puis, tu sais, avec Sébastien, pour moi, c'était comme plutôt facile, parce que ça fait 15 ans qu'on se connaît. Puis, tu sais, quand t'es venu sur le show, j'ai fait tabarnache, attends un peu, c'est le fun avec JF. Puis, Vicky, ben, ton nom, ça fait plusieurs fois qu'il ressort. Puis, moi, j'ai vu des vidéos de toi se promener un peu sur le web. Puis, tu sais, t'as une bonne vibe. Fait que j'étais sûr qu'aujourd'hui, ça allait être trippant. Une bonne vibe. Ça allait être trippant. Un vendredi, c'est parfait. Fait que je me suis rattrapé, là. Oui. Oui, Ok. oui, tu patines bien, mais c'est correct. OK. Très vite. Vicky me parlait avant qu'on entre en onde. On peut-tu dire ça? On a baissé d'un tempo. Ouais, hein. c'est Ouais, faut c'est que ça. Il gère l'entrevue. Non, mais c'est des petits trucs que tu développes à longue. Là. Merci. Toi, t'es un fin observateur. Hein? Ah, fin renard. On dit-tu des ondes? Parce que On est t'es le sur gars les d'informatique, là. Oui, oui. Quand on est sur le web, c'est un onde? Un onde. Intéressant. On est Non, mais live. radio On est versus en live. web. En onde, ouais, ok. C'est-tu un nom? Ça s'applique-tu en onde? Je pense que c'est une généralité pour dire que tu es live. On est en onde, c'est pas... En direct? Non, mais c'est un onde. En onde, Ce qui est avant, envoyé c'était sur la le- télévision qui était vraiment une onde qui est envoyée par les antennes. Ouais, non, c'est ça. C'est pas un onde. Puis maintenant, non. Ce qui circule sur le web, les deux, c'est pas un onde. On est en live. C'est un signal. C'est un signal. Oui, c'est un protocole de transmission. Ah, Ouais. Ouais. OK. Protocole de transmission du TCP/IP, principalement. OK. On va se parler de mon Mac tantôt, OK? Non. Si ça te dérange pas. Je travaille pas. Non, mais j'ai jusqu'à 3 juste heures. 2-3. Il y a des concepts que je comprends Je pas. me suis que- donné congé. OK, parfait. Tu me factureras si tu veux. Là. Vicky, tantôt, tu me disais, quand on est arrivé, tu m'as expliqué un peu ton profil de business. Tu nous parler rapidement de ce que tu Ben oui, fais, avec Motivop, puis tes conseils, parce que tu fais un peu de coaching, je pense aussi. Là. Oui. Vas-y. Ben, en fait, c'est ça, Motivop, ça va faire 4 ans cet été que je me suis incorporée avec cette business-là. C'est une business qui est partie d'une erreur, d'une faillite, d'une première entreprise. Donc, en fait... Il y a bien des choses qui partent d'erreur dans la vie, non? Ah oui, oh oui, oui, oui. Puis il faut apprendre justement à dénicher l'opportunité derrière l'erreur ou le défi de la vie. Je pense que ça, c'est une de mes forces. Puis, ça va faire 4 ans cet été que j'ai passé au Dragon. Tout a commencé là, pas mal. Puis, moi, je vends des stickers, des produits positifs, des agendas, des produits de motivation basés sur des principes de la psychologie positive pour aider les gens qui ont des grands rêves à se réaliser puis à garder la motivation nécessaire puis la bonne attitude. Et dans les 4 dernières années, j'ai eu un peu l'espèce d'étiquette de madame positive d'en face. Et c'est super parce que vous le voyez, je suis naturellement optimiste, positive et tout ça. Mais... T'as carrément un smile tout le temps étampé d'en face. Presque. Et tu souris jusqu'à tes yeux et tes sourcils. C'est comme... Ouais. Non? Belle vibe. Est-ce que t'es... Ouais, il y a comme une vibe, le Ouais. fun. Là. Une vibe Vicky. Ouais, une vibe Vicky. Oh, double V. De vie.
Vicky Vibe. Tu Vibe. n'avais pas pensé à ça. Là. C'est bon. Tu sais, elle vient de voir des piastres, là. Dépêche-toi. Je suis pas sûr qu'elle fait ça. Ouais, Elle c'est register ça, ouais. Ouais, c'est ça. Mais bref, fait que tout ça pour dire que j'ai eu cette étiquette-là, puis je l'ai pris parce que ça fitait avec qui j'étais. Mais la jeune entrepreneur qui était motivée puis qui voulait conquérir le monde, avec le temps, s'est rendu compte que ben non, je ne suis pas toujours positive. Et le méga syndrome d'imposteur m'est rentré dedans parce que quand tu vends du positif, en tout cas, moi, j'avais l'impression que je devais toujours être heureuse, toujours être positive. Sinon, je me disais, je suis une imposteur. Je peux pas vendre du positif si je suis pas toujours heureuse. C'est comme la personne qui vend je sais pas moi, des plans alimentaires puis qui va manger au McDo à tous les 2 jours, genre. Exact. Fait que, Qui tu sais, dit pas. Ou qui vend du tapis puis qui a un plancher de bois frais. genre. Ou bien qui vend des biscuits C'est bon. bluff, mais qui mange des biscuits cuits, genre. Ouais. Tu comprends? Ouais. Est-ce qu'on comprend le concept? Ouais, Ok, tout à on a fait. compris. Donc, On a fait le tour, je pense. on a fait le tour, hein? On a fait... OK. Non, mais c'est probablement encore plus. Tu sais, dans ce cas-là, Ouais. Vicky, là, c'est C'est le corps de sa business. c'est aussi, comme là. les gens, c'est comme les gens qui sont dans des positions de leadership qui se doivent à toutes les fois qu'ils sont devant leurs employés ou devant le groupe qui lead d'être tout le temps positif, Oui. tout va bien toujours, alors que, tu sais, ils vivent de la shit probablement, tu sais, une fois par semaine comme tout le monde, finalement, là, mais Exact. puis tu peux pas en parler à personne non plus. T'es un peu tout seul avec ton toi-même. Puis justement, c'est là l'espèce de struggle que j'avais parce que je me rendais compte que dans le fond... En fait, pour continuer l'histoire, là, chaud du coq à l'âne. Non, vas-y, c'est moi qui t'ai fait dévier. dévier, C'est ça. excuse. Tu m'as tout fucké, là. Excuse-moi encore. Fait que là... Vas-y, continue. Donc, Syndrome de quand l'imposteur. syndrome de l'imposteur, Ouais. c'est ça. Et puis quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, OK, moi, je suis quelqu'un qui est très... je prône l'action, je prône aussi de rebondir face aux épreuves, transformer ces épreuves en opportunités. Je me suis dit, bon, je suis pas toujours positive, puis là, j'étais vraiment en train de m'enfoncer profondément dans le syndrome d'imposteur, le doute, la remise en question, tout ça. Et, pardon, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Alors, j'ai fait une certification en psychologie positive. Je me suis dit, bon, me dire, c'est quoi mon problème? Pourquoi je suis pas toujours positive? Et, et la première chose qu'on m'a dit quand j'ai fait ça à Toronto, c'est une formation vraiment là, de 6 mois intensive, Hein? là, tout ça. Ah, t'as C'était peu. en anglais. Oui. T'es déménagé? Non, j'allais à Toronto une fois par mois, puis j'ai fait une formation là-bas OK. en psychologie positive. Puis la première chose que le professeur m'a dit, c'est, ben, pas juste à moi, là, à toutes les gens, c'est « Give you the permission to be human ». C'est se donner la permission d'être humain. On n'est pas ici pour vous dire d'être toujours positif parce que c'est scientifiquement impossible. Quelqu'un qui est toujours positif a probablement une maladie mentale. Dans le sens que d'être toujours positif, ce n'est pas humain. C'est impossible. Tu n'es pas une machine. Donc, c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des moments où est-ce qu'on est moins énergique. Ou ce que, tu sais, tantôt, tu disais, je suis comme une batterie énergiseur qui a d'énergie sans fin. Malheureusement, non. Mais non. Parce que, puis justement, quand tu prends pas le temps de réénergiser ta batterie, ben là, tu mets ta batterie à plat, tu n'arrives plus à la recharger. Fait que j'ai appris ça. Puis tout ça, ce cheminement-là m'a appris, premièrement, m'a amené à changer complètement le branding de mon entreprise, de dire oui, il faut être positive, mais il faut toujours prendre soin de l'humain derrière l'entrepreneur. Puis j'ai même reparti une nouvelle branche. En fait, Motiva est toujours là, mais j'ai une nouvelle branche maintenant où est-ce que je suis plus comme une mentor. Je coach les jeunes entrepreneurs de 0 à 3 ans d'affaires pour qu'ils évitent ce passage souffrant-là, d'avoir l'impression de toujours être plus, et oublier que derrière l'entrepreneur, il y a un humain et qu'il faut en prendre soin. Sinon, si l'entrepreneur... En fait, moi, j'ai la croyance que l'entreprise ne peut pas être plus grande que la personne que tu es. Fait que si tu veux évoluer, si tu veux grandir, si tu veux devenir un meilleur entrepreneur, il faut que tu investisses aussi en toi. Donc, c'est tout ça que ça m'a amené, en fait, ce cheminement-là. Fait que derrière chaque épreuve, il y a toujours une opportunité. Puis c'est là qu'il faut développer la capacité de voir cette opportunité-là puis de changer notre perception des défis. Investir en soi. Exact. Vraiment, non, t'as raison. Souvent, on doit, en fait, en tant qu'entrepreneur, on doit se remettre en question, puis de vouloir évoluer, de vouloir s'éduquer, de vouloir lire des livres de développement personnel, peu importe comment, mais il faut vraiment aller au-devant. Exact. Puis non, c'est ça, on fait des découvertes aussi sur nous-mêmes.
en Oh cours my de God, route, oui, hein. tellement, Ouais. tellement. Puis c'est là que tu peux devenir la meilleure version de toi-même parce que je connais personne qui a du succès qui est resté la même personne. Si tu veux changer grandeur de souliers, si tu veux devenir un meilleur entrepreneur, tu n'as pas le choix de sortir de ta zone de confort, d'aller au-delà, de régler tes bébites, régler tes peurs, t'entourer de gens qui sont meilleurs que toi aussi. Ouais. Fait que c'est un peu le principe de l'athlète, là, c'est. Les athlètes, c'est ce qu'ils font. Ils s'entourent des meilleurs, ils investissent. C'est un peu, comme c'est cliché, là, mais de briser le muscle pour qu'il grossisse. Là, Ouais. Quand tu t'entraînes, il faut que ça fasse mal un peu. Ouais. Puis c'est le passage nécessaire pour grandir. Il y a comme... tu sais, il y a excusez, là, j'ai de la misère avec la régie, là. Il y a comme... Gère-toi, gère-toi. Non, j'ai de la misère, là, aujourd'hui, là, c'est Ça comme... te déconcentre en plus. Ouais, c'est ça, parce faire que là, le vous fil. regardez ce que je fais avec mon doigt, hein. Ouais, C'est ça, puis là, c'est comme une nouvelle expérience pour moi. Puis, là, je vais avoir de... Tu sais, Claudie n'est pas là pour une couple de jours, puis mon fils, c'est quand? C'est Jacob. Jacob a 15 ans, il est venu avec moi. On avait Caro, une de mes amies, puis on avait un show à filmer, puis il est venu avec moi. Puis là, c'est la première fois qu'il voyait, puis il prenait vraiment le temps de regarder la régie. Puis là, ben, tu sais, c'est une tablette. Ça ressemble à un jeu vidéo parce que là, tu choisis les images. J'étais installé là-dessus. Il a tout fait la régie sur le show. Samedi matin, en fait, demain matin, on tourne un show ici demain matin, très de bonne heure. Puis là, j'ai dit, hey, ça te tente-tu de t'installer avec moi sur la table? Là, demain matin, il va être ici là, avec Wow. 2 invités. Là, fait que c'est cool. Là, il va être proche. Ce que j'allais te dire, Vicky, c'est tu sais, d'être positif, là, alors que ça ne te tente pas de l'être. C'est un peu aussi comme je pense que ça prend c'est un peu la même capacité que de reconnaître tes forces puis tes faiblesses, de t'avouer des choses, là. Je pense qu'à un moment donné, c'est comme nécessaire. Sinon, je pense que tu te mets dans une position où tu es en train de te drainer toi-même de l'énergie, à pas t'avouer les choses. Oui. Puis ça peut carrément te tuer en business. Là, je veux dire. Clairement. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Qu'est-ce que tu penses de cet énoncé? C'est très bien dit. Ben, il faut faire face. Il faut faire face à ça parce que trop souvent, faire semblant d'être heureux, faire semblant que la business va bien. On a tout fait ça un peu Non, parce puis le monde, il le sent autour aussi. Ben là. oui. Puis tu sais, c'est que je veux dire, oui, on veut montrer qu'on a du succès parce que sinon, c'est notre crédibilité qui en prend un coup. Puis la crédibilité, ben, c'est en lien avec l'ego souvent. Fait que si t'es capable de faire face à dire. C'est pas souvent en lien avec l'ego. Toujours. C'est toujours en lien avec Voilà. l'ego. Fait que quand l'ego est là, ben veux pas, tu te dis oui, ça va bien, ouais, ça roule. Puis bon, tu dis ça, mais tu sais qu'en dedans, c'est de la chenoute. Puis si tu fais pas face à ça, c'est un peu comme l'image, j'aime bien l'image du ballon. Tu sais, quand tu vas dans la piscine avec tes enfants, puis là, tu t'amuses à cacher le ballon en dessous de l'eau, puis il faut que le ballon reste le plus longtemps en dessous de l'eau. Même année, il explose, il pop le ballon, parce qu'il y a une pression qu'il veut le faire sortir. Fait que si tu fais pas face à ça, puis que tu écrases tes émotions, tes sentiments, tes doutes, tes peurs, ton anxiété dans le fond de tes orteils, ben ça va marcher pendant un temps, mais un jour, ça va péter, ça va sortir en quoi? En anxiété, en dépression, en stress aigu. Tu vas mettre à prendre des pilules, tu vas aller voir un psychologue, puis c'est correct d'aller voir un psychologue, là, dans le sens que tu vas te rendre des fois un peu trop loin. Puis ce que ça fait, c'est qu'il faut que tu arrêtes. Faut que tu prennes des semaines de vacances, mais quand tu es en affaires, si la boss... Si le boss est en vacances, la business, elle avance plus, à moins qu'il vienne tes employés, tout ça, là. Mais il ne faut pas se rendre là. Puis dans une société où est-ce qu'on est beaucoup dans la performance. Oui, il faut que ce soit parfait. Tout le temps parfait. L'image. C'est hyper... La comparaison, c'est un ennemi mortel de l'être humain. L'être humain, dans la comparaison, draine... Je vous avais parlé un peu de trucs spirituels, là, mais c'est très, vrai? très... Non, mais c'est très, très... Tu es croyante? Oui, mais pas en Tu Dieu, pratiquante, machin. religieuse, mais machin, je suis non? très, très spirituelle dans le côté. Moi, en fait, je suis très scientifique, mais spirituelle. Puis la psychologie positive, je trouve que c'est ça que ça nous amène. C'est très groundé. C'est basé sur la science, c'est des tests. Mais en même temps, ça vient jumeler le côté humain, le plus grand que soi. C'est un mix parfait. Puis le côté de l'émotion, c'est que quand tu continues à gérer des trucs de la comparaison, le stress, l'anxiété, le manque de confiance, que tu écrases tes émotions dans le fond de tes orteils, puis tu fais comme si tu allais bien, puis que finalement, tu as le goût de rester dans ton lit en pleurant toute la journée. Mais veux pas, ça génère des émotions qui sont négatives. Puis les émotions négatives t'amènent dans une spirale. Là, je ne pourrais pas vous montrer visuellement, mais ça t'amène dans une spirale négative qui te draine vers la dépression. Puis la dépression, tu vibres à une énergie pourrie. Puis cette énergie-là, Il n'y a rien qui arrive à toi, là. Oublie ça, là. Tu vas manquer, tu closes pas. Tu closes pas, le monde t'appelle n'a pas. pas envie d'être avec toi. Pas juste ça, c'est que tu vas attirer ce genre d'énergie-là. Exact. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est très difficile de s'en sortir. Parce que moi aussi, comme Vicky, en fait,
C'est drôle parce qu'au Club Inc., elle avait parlé de Tim Ferriss, le 4-Hour Work Week. Puis Tu lis beaucoup, toi, hein? Ben, je lis des livres audio aussi parce que je trouve qu'on a beaucoup de temps en déplacement. Fait que les Audible, c'est mon meilleur ami. Mais non, c'est ça, Vicky m'avait influencé là-dessus. Puis par la bande, ben, j'ai fait d'autres découvertes parce que je suis curieux de nature. Fait que je suis allé lire sur Sean Aker, qui a aussi un TED Talk. Un TED Talk qui est des conférences que vous pouvez voir en ligne gratuitement. Là, mais Sean Aker a été un des premiers à travailler sur la psychologie positive à Harvard, avec des étudiants qui viennent de partout aux États-Unis pour compétitionner pour les meilleures notes, mais ils se ramassent contre des premiers classes partout. Fait qu'est-ce que tu penses qui arrive? Il y a un tiers de la classe qui est fort, un tiers qui est moyen, puis un tiers qui est pourri. Mais ces pourris-là, c'était des meilleurs, là. Fait que là, c'est la débarque la plus solide de leur vie. Ben oui. Il y en a qui envisagent le suicide, Oui, il y en a qui envisagent à peu près tous les mécanismes de protection là, pour... Survivre à l'ego. L'ego tellement mal que là, il fait comme « Wow, faut que je mette en mode combat, fight or flight ». C'est un réflexe de survie qu'on a depuis nos ancêtres. Là. Tout à fait. Ouais. Oui, parce que c'est la façon qu'on se protège. Il faut qu'on performe ou si on le fait pas, ben il y a quelque chose qui va... La chaîne va débarquer. T'as-tu vécu ça, toi, personnellement? Ce que Vicky décrit là? T'as-tu vécu un moment comme ça? Beaucoup de remises en question. Ouais, ben oui, là, non, mais là, tu sais, tu te bats un peu contre toi-même, finalement. C'est de ne pas vouloir accepter des choses ou tu sais, d'avoir ce syndrome d'imposteur-là où que tu dois être quelqu'un que... Ah oui, j'ai vécu ça, vraiment, Dan, mais on va garder ça pour notre grande discussion. Oui, non, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas nécessairement que tu m'en parles, mais je suis curieux de voir si tu as vécu ça. Non, j'ai vécu ça. Je vais te le dire, le moment que j'ai vécu ça, c'est quand j'ai été opéré pour ma deuxième fois au cœur, que j'avais lâché ma job parce que je voulais plus faire de la vente, puis que j'avais ma moto à vendre pour essayer de subvenir aux besoins de ma famille parce que c'était la naissance de notre premier. Puis j'avais décidé de tout laisser tomber. Je me suis mis dans l'inconfort le plus total, mais c'est là que tu grandis. Exact. Ouais. Fait que oui, ça m'est arrivé là. Ça a été un aha moment, comme dirait John Strelicky. Ouais, vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais je pense que... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense il y a bien du monde dans la société qui... Tu sais, moi, je pourrais dire ça. À partir du moment où le matin, tu te lèves, tu n'es pas excité de ta journée, tu n'es pas comme full passion, là, j'ai hâte d'attaquer la journée, puis ça peut paraître cliché, là, mais tu sais, d'avoir une vie passionnante, puis à partir du moment où t'as pas le feeling de t'accomplir, puis t'as pas le feeling de pouvoir te permettre d'être quitté, parce que tantôt, tu parlais de Ribier, c'était un peu ça ce que tu disais, là je reviens au lien de tantôt, là. Non, c'est mais vraiment c'est comme, ce gars-là, il se permet d'être là. quillé, mais tu vois qu'il est passionné, tu sais. Puis être quitté, c'est aussi être qu'est-ce que tu vis à ce moment-là. Exact. Fait qu'il faut que tu te le permettes aussi. Ouais. Mais il y a plein de monde, je dirais la majorité du monde qui se lève le matin, là, qui passent 2 heures dans le trafic, là, puis qui vont s'installer dans une job que ça leur tente pas. Là. Ça inclut aussi ce monde-là, à quelque part, où oui, tu vas l'avoir à ta paye, puis oui, tu vas être capable de payer tes petites bébelles. Là. Mais es-tu vraiment heureux? Mais tout le monde finit par se remettre en question, même ces gens-là qui s'en vont travailler à tous les jours de 9 à 5, là, puis pas différent de nous autres. Qui acceptent ça toute leur vie? Ben ils acceptent ça. Il y en a que c'est difficile pour eux de sortir de cet inconfort-là, j'imagine, de recommencer à zéro, de vouloir sortir de leur zone de confort, parce que moi ici, là, pareil, quand tu m'as appelé pour ça la première fois, tu m'as texté, tu vas remplacer Seb. OK, je vais remplacer Seb. Attends, c'est pas ça que je t'ai dit de même. Non, mais presque ça. Non, là, arrête, je t'ai dit, salut Jean-François, comment vas-tu? T'as mis un petit peu de couleur. J'ai mis un petit peu d'émotion. De fanciness autour de ça, mais la demande finale, c'était est-ce que ça tente de venir faire le show? Puis moi, tu sais, j'ai pas cette aise-là que Sébastien a de parler en public. Puis là, je sais qu'il y a 48 millions de personnes qui nous regardent. Fait que moi, et qui nous entendent dans d'autres langues. Ah oui, c'est ça, c'est traduit en 48 langues aussi. T'es entendu à Bangkok actuellement. Ah ouais, super. Oui. Et puis?
Ouais, non, mais ça rend inconfortable. Ça rend inconfortable, puis en même temps, ben, tu le fais ou tu le fais pas. Puis si tu le fais, ben, fais-le du mieux de tes compétences. Puis Et si tu le fais-le parce que ça te tente vraiment. ben, fais-le de façon intègre. Fais-le comme t'es. Fait que moi, j'arrive pas ici ultra préparé puis dire hey, je vais essayer d'être quelqu'un que je suis pas. Non, non, c'est what you see is what you get. Puis c'est vraiment ça que Vicky est aussi. C'est du WYSIWYG. C'est what you see is what you get. Ça vous ce qui est le fun. Là je ça. pense qu'on vit dans un moment où plus que jamais, tu as le droit d'être qui tu es. En fait, tu es valorisé à être qui tu es. Oui, c'est ça que je me rends compte. C'est Ouais. c'est tellement superficiel partout. Tout à fait. C'est tellement superficiel partout. Là. Partout. Tu regardes la télé, tu lis les Ben, de moins en moins, mais il y a un mouvement qui s'en va vers ça. Il y a un mouvement, mais c'est encore photoshopé. Oui, c'est encore photoshopé. Puis, tu sais, Instagram, c'est ça, quasiment mur à mur. Puis, tu sais, les enfants s'abreuvent des likes, oui, puis des gens. Tout à fait. Oui, t'as raison, c'est vrai. Mais on n'est pas niaiseux à quelque part là-dedans. Là. On n'est pas niaiseux comme société, là, comme groupe. On n'est pas niaiseux dans le sens où on se rend compte de ces affaires-là. Tu fais pas des accrocs, non. Oui, exact. Puis je pense qu'on vit dans un moment vraiment trippant parce que si tu te permets d'être authentique, si tu te permets d'être quitté, c'est cave, là, c'est con à dire, mais c'est comme si tu étais valorisé de te permettre ou d'oser le faire. C'est fucké pareil, là. Ouais. C'est comme si l'authenticité aujourd'hui, là, ça avait une valeur marchande d'être authentique. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui nous disent ici, ils disent, tu sais, mais pourquoi vous donnez pas du temps? Pourquoi vous êtes pas plus précis dans vos sujets? Pourquoi on sort... Ben parce que, sais-tu quoi? Nous autres, on a envie, premièrement, c'est parce que on n'est pas restreint avec des codes d'écoute ou restreint avec du temps qu'il faut passer en ondes. Tu fais un cadeau à toi-même. Oui. Hein? Puis, t'as le goût de faire ça? Ben oui, je le fais. Puis fuck off ceux qui aiment ça. That's Puis it. ceux qui aiment pas ça, ben tant mieux pour toi. Mais le point que j'amène, c'est que là, ce qu'on se rend compte, c'est finalement d'être soi-même, de se permettre d'être soi-même. Il y a comme une valeur. Il y a comme une valeur attachée à ça. C'est comme inspirant de regarder quelqu'un. Comme tantôt, tu disais concernant Marc, là. C'est comme inspirant. Mais c'est que lui, là, il y a plein de gens qui ont dit « Non, tu devrais pas faire ça. » Non, c'est clair. C'est clair, mais on fait tout clair. ça. Puis le nombre de fois qu'on s'est fait dire quand on est jeune, tu devrais pas faire ça, tu devrais être plus comme ça, tu devrais arrêter de dire ça, tu devrais arrêter de faire ci. Mais on se fait tellement enraciner dans une boîte que quand vient le temps d'être plus grand, de dire « OK, mais qui je suis? » Personne ne le sait. Il n'y a personne qui nous dit « Apprends à être qui tu es, puis sois qui tu es. » Si tu sais, par exemple, moi, j'ai la petite face de la fille qui est toute fine, toute gentille, qui sacre pas. Mais je sacre dans la vie. Puis là, quand je m'exprime, ben là, les gens sont tous « Oh, mon Dieu, Dieu, tu sacres-tu? sacres! » Je sacre. Quel âge t'as? 31 ans. Ça a été une babyface, as-tu ça? Il y a des choses qu'il faut cacher aussi, tu sais. Quoi, de sacré ou quoi? Non, ben, on a tous des défauts. Ouais. Là, je n'ai pas suivi. Non, mais... c'est que t'as dit que tu sacrais, tu sais. Ouais, c'est fait que oui. T'as des défauts, J'ai Vicky. des défauts! Hey! Oui. Non, mais c'est que souvent, on me dit, Vicky, tu devrais pas sacrer, c'est pas bon pour ton image, c'est pas professionnel. Et le jour où je me suis dit, comment est-ce que je peux être... Comment est-ce que je peux être plus moi? Comment est-ce que je peux mettre plus de moi dans ma business? En fait, c'est une de mes amies qui me dit ça, Vicky, mets donc plus de toi dans ta business. Les gens aiment qui tu es. Oui, c'est ça. Puis si les gens t'aiment pas, mais c'est correct parce que tu veux pas parler à tout le monde. Parce qu'en affaire, quand tu parles à tout le monde, c'est pas la personne. Puis, quelque chose de vraiment important, il faut que je vous dise. Savez-vous pourquoi l'être humain a de la difficulté à être qui il est vraiment? Ça vient de nos ancêtres. Pour l'approbation des autres. Exact. Notre cerveau, là... On pourrait être accepté dans le clan ou dans le groupe. Parce qu'à l'époque, dans autres, le temps des mammouths, puis tout ça, là, on a un vieux cerveau dans un nouveau monde. Notre cerveau fonctionne encore avec des réflexes de nos ancêtres. Puis à l'époque, dans cette époque-là, on vivait dans des clans. Puis si tu avais le malheur de 150 témoins... T'as lu les mêmes livres. Oui, hein? On n'avait pas des likes avec des milliers de personnes. Fait que quand tu es dans un clan de 150 personnes, puis c'est ta famille, puis c'est ton monde, si tu es exclu du clan, tu meurs. C'est clair. Ouais. Donc, de nos jours, on est encore wired, c'est quoi en anglais, français? On est connecté dans notre cerveau à « tu ne dois jamais te faire exclure, sinon tu meurs ». Donc, ton cerveau... Maintenant, c'est pas la peur, c'est pas un mammouth qui va t'attaquer ou un lion qui va te manger. C'est l'approbation des autres. C'est ton ego qui va être attaqué. Des centaines de milliers d'années là, de programmation. D'évolution.
Oui. Fait qu'aujourd'hui, Ouais. il faut casser ça. Puis, exactement, c'est un beau moment. On est dans une époque où la diversité, où l'unicité est célébrée Valorisée. parce qu'on se dit « Wow, j'ai envie d'être moi-même. » Puis il n'y a plus de danger. Puis même que le fait d'être unique, comme le Marc quelque Marc chose, Rébillet. on Marc, si admire. tu nous entends, salut Marc. Salut. Salut Marc. Bonjour, Marc. On les admire parce qu'on se dit j'aimerais tellement ça être Me moi-même, me permettre d'être moi-même. Mais l'autre question qui est importante à se dire, c'est qui je suis. Puis ça, c'est une question qui est difficile à se poser parce que ça prend une vie à En fait, apprendre à on se est connaître. mêlés en esti quand on commence à se poser cette Et c'est question-là. Hein. bon. Est-ce que vous vous mettez en... Moi, je suis dans une phase de ma vie, là, je me pose 1000 questions actuellement. Là. Je sais pas si C'est c'est l'âge, j'ai merveilleux. 47. Quel âge, toi? 44. Je sais pas si c'est l'âge, mais c'est comme si plein de questions existentielles. Je me tape pas mal dessus aussi. Je suis bon pour m'auto-saboter pas mal. Mais je sais pas si c'est l'âge, je sais pas si c'est un cheminement normal. Des fois, je me dis, Chris, le monde, ils doivent pas se poser des questions comme je m'en pose. Man. Ça doit pas être facile dans leur tête. Je sais pas, tu te poses des questions tout le temps par rapport à toi, vraiment, te remettre en question tout le temps. C'est fatigant, non? Oui, mais tu fais quoi pour répondre à ces questions-là? C'est ça la je clé. cherche tout le Parce temps que les si réponses, tu restes dans des sans questions, arrêt. ben, tu vas rester dans l'immobilisme. Là. Puis si tu restes dans l'immobilisme, tu n'évolueras pas. Fait que c'est beau de se poser des questions. Puis je pense que la plupart des gens vont se poser des questions, mais d'aller chercher les réponses, c'est d'être curieux, c'est de lire, c'est de te renseigner auprès de personnes qui sont meilleures que toi ou qui sont plus connaissantes que toi dans un domaine donné. C'est de vouloir évoluer. Tu sais, tu parlais, Vicky, d'évolution. Tu t'expliquais que on est dans un moment où ça va vite. Tu sais, je veux dire, non, c'est tout Jeff qui disait ça, c'est qu'on, tu sais, tout va vite actuellement. Tu sais, il y a de ça 10 000 ans. Tu sais, on était programmés d'une certaine façon. Puis aujourd'hui, on a de la misère à réagir à l'exclusion parce qu'on était programmés de cette façon-là. Ça voulait dire tu vas vivre ou tu vas mourir à ce moment-là. C'était ça le choix. C'était le seul choix. Puis tu regardes la vitesse à laquelle les choses évoluent aujourd'hui, j'ai comme l'impression que l'être humain a de la misère à s'adapter à tous les changements qui s'effectuent autour de nous autres, tellement que, moi je vais vous parler rapidement du jeûne intermittent. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du jeûne intermittent. Oui. Vicky, moi je suis là-dessus. Je le fais pas, mais j'ai entendu parler de ça. Moi je suis là-dessus, puis je suis sur du 14 à 16 heures par jour, ce que je ne mange pas pantoute. OK? Puis la première fois que j'ai entendu parler de ça, puis moi, j'ai tout le temps eu, tout le temps, ça fait des années, là, tu sais, j'ai 15 ans que j'ai des problèmes intestinaux, j'ai mal au ventre, beaucoup de genres de flatulence, puis je me couche la nuit, j'ai mal au ventre, tu sais, puis ça me réveille le matin. Puis récemment, j'ai commencé à avoir des maux d'épaule, d'articulation, puis tu sais, j'ai travaillé ici dans le studio, puis je traîne des affaires depuis 6 mois, 8 mois. Puis je suis tombé sur une entrevue que Georges Saint-Pierre a donnée récemment sur le show de Joe Rogan, qui expliquait que ce qui avait permis, entre autres, d'avoir le succès qu'il avait à revenir dans l'octogone, puis gagner, d'ailleurs, chercher sa ceinture après 3 ou 4 ans, je pense, ça a été le jeûne intermittent. Et là, ce qu'il expliquait, c'est que ça fait des milliers d'années qu'on n'a pas accès à la nourriture comme on a accès à la nourriture aujourd'hui. Notre système digestif, entre autres, n'a pas évolué au même rythme. À se faire foutre dans le corps 3 repas par jour, autant de calories, ce qui fait en sorte que ça a des impacts partout dans ton corps. Puis moi, quand on m'explique ça, tu sais, tantôt tu t'expliquais que tu es une fille spirituelle, mais en même temps, tu crois à la science. Si tu m'amènes une genre d'idéologie qui est backée avec des faits qui font bien du sens puis qui sont scientifiques, moi, je suis prêt à essayer ça. Et là, ça fait 3 semaines que je suis là-dessus. C'est pas une joke, OK? Mes douleurs d'épaule ont disparu en 24 heures. À partir du moment où je n'ai plus zéro inflammation, après 3 jours, j'avais plus aucun problème intestinaux. Alors, il semblerait que ça ne fait pas à tout le monde, mais moi, le concept de mange pas quand le soleil se couche, si on me dit qu'à l'époque je sais pas moi, des tigres à dents de sable, fallait que tu sois en gang, en clan, puis que tu dormes ensemble le soir, puis c'est plus le temps de te faire de la popote. Parce tu sors pas la bouffe à pénombre. Non, exactement. Moi, ça fait du sens, tu comprends-tu? Mais comment peux-tu battre 10 000, 20 000
ou 50 ou 100 000 ans d'évolution, C'est même des centaines de milliers. Là. des C'est centaines plus- de milliers oh, d'années oui. d'évolution, Ouais. comment peux-tu t'adapter En alors que 100 les ans, 200 changements... ans? Oui, mais puis même là, tu sais, je veux dire, si tu regardes les changements des 100 Même dernières v'là- années... v'là 100 ans, tu penses que c'était aussi accessible, la nourriture? Non. Amène un ça, cellulaire, des il y a patates ça 20 ans. peut-être, là, mais non. Je sais, fais rien que sortir un iPhone il y a ça 20 ans, puis t'aurais montré ça à quelqu'un, je veux dire, sa tête aurait explosé. Genre, là. oui. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a on vit beaucoup de changements. Puis moi, j'ai comme l'impression qu'on a de la misère à keep up. On a de la misère à... Alors, si tu lis pas, si tu t'éduques pas, si t'es pas sur un mode de self-improvement, de croissance personnelle, ça va être dur en estique pour toi dans les prochaines années. On est dans un, comme je disais tantôt, on a un vieux cerveau dans un nouveau monde. Puis malheureusement, ou heureusement, en tout cas, ça dépend de la perception qu'on a, mais ça va très, très vite. Hey, ça sonne à la porte, continue Oui, à parler. vas-y. Attends, je vais prendre la place à Dan. C'est le principe Je vais faire de la l'effet régie. cumulé. Je ne sais pas si tu connais l'effet cumulé de Darren Hardy, je pense. Non? On est dans un principe parce que tout est multiplié, tout est exponentiel. Exponentiel, oui, merci. Exponentiel. Exponentiel. Donc, c'est ça. Alors, le fait que tout va plus vite, les technologies vont plus vite, nous, on est encore... tu sais, même moi, qui est une génération qui a une trentaine d'années, j'arrive pas à tout suivre les technologies. Fait qu'il faut qu'on soit toujours constamment en train de devenir une meilleure version de soi-même. Puis la meilleure façon, je pense, justement, d'évoluer mentalement, c'est justement de se reprogrammer. Ouais. Parce que notre cerveau, c'est une machine. On n'a aucune idée du pouvoir qu'on a avec les deux oreilles. Notre cerveau, on appelle le principe de la neuroplasticité, Ouais. qui fait que le cerveau Tu peut peux- constamment changer, évoluer. Le Tetris Experiment. Oui, puis... Hein? Fait que tu Ça, peux c'était constamment incroyable. évoluer. C'est juste que si tu le sais pas, parce que les gens, en fait, c'est qu'ils ne le savent même pas. Ils sont pas conscients. Tu peux continuer à développer des neurones plus tard dans la vie, n'importe quand. N'importe c'est juste en quand. les Même travaillant. ta hein. mémoire, n'importe quoi. Là. Exact. Tout est malléable. Là. C'est ce que Vicky dit. Puis les grands experts de psychologie positive ont fait des tests. C'est La scientifiquement neuroscience, ouais. prouvé. Ils ont pris une gang d'étudiants, ils leur ont fait faire du Tetris pendant combien de temps? Genre c'est une semaine de temps, là, à raison de, je pense, 16 heures par jour. Là. Écoute, il se couchait la nuit, il voyait des blocs. Ben, le gars, il est allé faire l'épicerie après, puis il replaçait les pains comme si c'était des blocs Tetris. Là. Il avait complètement reprogrammé son cerveau. Mais c'est ça qui arrive. Non, mais c'est pour te dire jusqu'où on peut aller Non, je suis d'accord. Oui. avec la programmation du Oui, tout à cerveau. fait. Si tu y en donnes assez, si tu fais les choses comme elles doivent être faites, ben, tu peux reprogrammer à peu près n'importe quoi de ta personne. Je faisais ce face-là parce que je veux juste pas que mon fils entende le bout où on peut jouer au Tetris Pendant- développer leur cerveau C'est un en test, même temps. Là, tu sais, c'était un c'est, test. ouais, Ceci est tout à un fait. test. Ceci est un test, mais Ne Mais- pas Ne le faire faire. à la Ouais. maison. à ne pas essayer à la maison Sans ou la présence d'un veillez expert. faire écouter cette émission à vos enfants une autre fois, genre changer de poste. Mais c'est ça, fait que tu sais, de lire, je pense que c'est quelque chose qui vraiment, c'est comme nécessaire. C'est comme, tu t'alimentes de quelle façon au niveau, tu sais, nourriture. Tantôt, on va manger ça, c'est à ne Quel pas faire bouffe à tu donnes à ton tuer. cerveau, dans Oui. le fond? Comment tu Puis- nourris ton cerveau? Oui, t'as le cerveau aussi, t'as le physique, mais aussi t'as le cerveau. Sinon, Mais ça, qu'est-ce que tu écoutes aussi? Parce que les gens se pluguent devant la télévision puis écoutent la vie des autres. Puis la vie des autres, c'est du drame, c'est du négatif. Fait qu'en plus, quand tu vas te coucher, Les nouvelles, c'est ça aussi. tu as passé 4 heures, et même 5 fois plus pour certains, à te bourrer le crâne de négatif, de drame, de problèmes des autres. Tu as déjà assez de tes fucking problèmes. Pourquoi tu veux ceux des autres? Tout à fait. Fait que la première affaire à faire, c'est de dépluguer la télévision. C'est que faire de ton environnement soit positif. T'arrêtes les revues, t'arrêtes les journaux, t'arrêtes les affaires qui sont négatives, puis tu nourris ton esprit de façon positive, optimiste. Tu écoutes des documentaires qui t'apprennent des nouvelles choses. Sinon, tu restes dans l'espèce d'engrenage négatif, puis c'est prouvé que ça l'amène à la dépression. Vicky, t'es-tu présente beaucoup sur les réseaux sociaux? Oui. Tu dois avoir des commentaires qui rentrent dans des publications. Tu fais-tu des lives parfois? Beaucoup, oui. As-tu commencé, je ne sais pas à quoi ressemble ton audience, là, mais as-tu commencé à avoir des commentaires négatifs qui rentrent? Est-ce que tu prends le temps de lire ça? Parce que ça fait partie. Tu sais, les réseaux sociaux, là, c'est de donner une plateforme à n'importe qui, là. Puis Oui. on le sait, là. Anonyme, des fois. Faut Ben être oui, prêt puis, à prendre les commentaires positifs oui. et négatifs. Puis on le sait, on est dans un monde négatif. Il y a beaucoup plus de gens
Je ne sais pas s'il y en a plus de gens négatifs autour de nous que de gens positifs, mais le négatif est beaucoup plus fort. Il est plus fort. Il est c'est plus facile en exprimé. arrière d'un écran. Oui, exact. Ben oui, c'est ça le problème. J'ai quelqu'un en avant de moi, puis il faut qu'il m'exprime son point de vue versus le faire sur un réseau social. C'est plus facile. Ben là, Oui, c'est du bruit années-lumière. Du bruit négatif, c'est loadé mur à mur. Ben, là. Tu trouves la télé, il y en a. Tu trouves l'ordi, il y en a. Tu trouves partout. On avait eu une discussion la dernière fois, Dan, là, quand justement on est resté ici jusqu'aux petites heures du matin. Là. C'est... Hein? Ah oui, c'est vrai. Hein? Quand? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ah, j'étais-tu là? Oui, c'est ça. Non, je me rappelle, oui. On a fait ça? Oui. On parlait en fait, comment on rejoint une bébite comme toi. C'est ça que tu m'as demandé. Parce que je t'ai dit, Dan, moi, les nouvelles, c'est fini. Je suis débranché, j'ai plus de câble chez nous. Je lis les nouvelles, mais à peu près rien. Je trouve que c'est 90% du négatif. Fait que là, on parlait de publicité. Comment on rejoint quelqu'un comme toi au niveau publicitaire. C'est ça. Là, il n'y en a plus. Là, il n'y a plus rien qui rentre. C'est dur C'est de des rejoindre. choix qu'on fait. Puis Vicky, elle amène un point. Mon point, c'est que je veux minimiser le bruit autour de moi. Moi, je trouve que c'est une énergie extrêmement négative qui rentre de partout. Fait que je vais lire une couple de headlines, mais ça reste que, comme la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui a brûlé, ben j'ai vu 3 photos. Puis j'ai entendu 2-3 petites affaires. Mais je sais ce qui se passe. Mais est-ce que je vais aller plus loin, lire là-dessus? Je vais-tu pleurer sur ça? Non, pour moi, là, ça me gosse parce que c'est du matériel. Ouais, puis autant, oui, ça a une valeur sentimentale. Historique, tout ça. Oui, c'est correct, ça, je leur donne. Mais en quelque part, les Louis Vuitton de ce monde qui vont donner des millions pour la rebâtir, moi, ça me fatigue. Je trouve que l'argent devrait être investi ailleurs. Fait que tant qu'à écouter tout ça, là, ben, je me dis... À quoi ça me sert? Ouais, c'est ça, c'est comme tu te places où? C'est je vais me faire une idée sur ça. Ben, il peut faire ce qu'il veut avec son cash Vuitton. Tant qu'à ça, c'est correct. Mais pour moi, ça m'interpelle pas. Fait que, pas pour dire que je m'en calisse, mais ça vient pas me chercher. Fait que je vais lire la nouvelle. OK, ouais, je vais me faire une idée, mais je lirai pas l'article de 42 pages, puis j'irai pas voir TVA Nouvelles ou peu importe qui va en parler. Ce que tu laisses rentrer dans ta tête. Voilà. Oui. Parce qu'on a une place limitée dans notre cerveau, puis il y a une glande, je me souviens plus quoi le nom, là, mais qui, elle, filtre l'information, parce qu'on peut pas avoir les milliers d'informations qu'on a dans notre journée, on peut pas toutes les entrer dans notre tête, parce que notre cerveau exploserait littéralement. Donc, cette glande-là sert à filtrer, puis plus tu as une émotion forte et plus tu répètes l'information, plus ça rentre. Fait que si tu te mets à écouter une vidéo là-dessus, t'entends des gens, t'en discutes, tu likes des trucs, mais ton cerveau se dit « Ah, ben c'est une information qu'elle trouve importante, donc je vais l'enregistrer. » Je vais la conserver, puis donc, je vais l'incruster. Donc, à la fin de la journée, ce qu'on se souvient, c'est comment que c'est donc bien plate, tout ça. Donc, c'est de faire un filtre, puis de faire le choix sur est-ce que ça me sert à être plus heureuse? Est-ce que ça me sert dans mon entreprise? Est-ce que ça me sert à peu importe, à atteindre mes objectifs? Oui, non. Et là, on filtre. Il faut filtrer. Il faut vraiment faut être difficile avec ce qu'on laisse entrer dans notre vie, c'est aussi faire du ménage dans son entourage, des gens qui sont malheureusement, qui sont trop négatifs, même la décoration, quand tu rentres chez toi, si tout ce qui est autour de toi prend de l'énergie dans ta tête. Même, je sais pas si vous connaissez, tout Barack Obama, c'est pas ça que je veux dire. Non, je connais pas Barack. C'est qui ça? Non, mais Barack Obama a dit un jour... Un joueur de football, lui. Ouais, c'est ça. Il a dit un jour... Un violoniste. Je me suis mêlée dans mes mots. Barack Obama a dit un jour, quand je me lève le matin, je me fais pas chier à savoir qu'est-ce que je vais mettre. J'ai 2 vestons, un bleu, un gris. Fait qu'il limite toutes ces micro... prises de décision Ouais. Pour laisser la place à toutes les choses qui sont importantes. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui nous permettent de donner de l'espace dans notre esprit aux choses importantes, aux choses positives, aux gens qu'on aime, à évoluer. C'est vraiment... Moi, je vois ça comme ton garage, il est rempli de bébelles, là, mais fais du ménage pour pouvoir rentrer des nouvelles affaires. Oui. C'est comme ça que ça va te permettre de, justement, évoluer, changer tes patterns, changer tes vieilles croyances, faire du ménage dans tes vieux bas, puis laisser rentrer des nouvelles paires toutes propres. Dis pas à ma femme de
faire rentrer du nouveau stock dans mon Dans ton bureau, garage. dans mon garage. Elle va capoter, Non. si elle va virer folle. Là. Il y a trop, il y a du stock ici. Mais là, t'es c'est- à veille de pouvoir sortir ta moto. Oui, oui! Oh oui, ça s'en vient. c'est beau, Ça s'en toi. vient. Je capote, C'est long là. cette année, non? Ouais, c'est Ah oui, long, mais c'est là, long. le terrain va être propre. On est à la veille de pouvoir passer le râteau pour ramasser les 48 000 tas de caca de mes 2 chiens. Maintenant, juste un. C'est une machine à merde. Oh my God, c'est une usine. C'est pas une machine, c'est une usine. Écoute, On c'est peut-tu faire quelque incroyable. chose? Y a quelque chose qu'on peut faire avec la merde de chien? Ben oui, non, mais je sais pas si c'est le chien, là, mais il paraît que en tout cas, les trucs humains, là, ça dégage une énergie tellement puissante que tu peux récupérer ça puis faire de l'énergie propre avec ça. Fait que tu peux prendre du sale puis le transformer en propre. Yes, avec de l'énergie. Mais tu me parles-tu de human shit, là? Tu me parles de n'importe quel shit? Je sais pas. Je veux pas juger la chute de personne. Mais à quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui est capable C'est de les émanations de transformer... méthane, je pense. Exactement, c'est méthanol, ça. ouais, c'est ça. peut transformer ça en énergie. Et on s'égare. Non, Là, mais c'est franchement. important. Non, c'est important parce qu'on arrive au printemps, puis tous ceux qui ont de la shit sur leur terrain ils devraient peut-être la laisser là, puis attendre que La vendre, le méthane la il vendre. prenne en feu. Je sais pas trop faire, je sais Ben, c'est pas, sûr qu'en brûler début leur de- neige ou. en Mais ça c'est chie ça, en non. esti, un Hey chien boy. pareil, non? Puis il y a vraiment une période, c'est ça qui me gosse, parce C'est-tu que... dans un spot en particulier? Ben, ou, en fait, j'ai essayé de limiter l'espace, mais il y a eu tellement de neige cette année que les chiens ont sauté à la clôture. Fait que là, ils ont chié sa toile de la piscine. Ils ont chié partout. Tu sais, j'ai une creusée. Fait que là, écoute, ils ont passé à peu près où ils voulaient. Dans le jardin, c'était n'importe où, dans la cour au complet. Fait que là, je sais que j'ai une esti job, là. Vraiment. Il va C'était à falloir... pelle. Faut que tu fasses ça à pelle. là. Ben, Non? Un John Deere. Moi, j'ai une pelle là, pour ramasser, mais tu ramasses comme 8 Non, mais tu sais, caca. une j'en pelle ai juste ronde, d'en là, avoir- une petite pelle ronde, d'en là, en avoir métal. 300, 400. Là, tu sais. Non, c'est au moins 2 heures avec un sac de vidange grade industriel Qu'est-ce que tu fais bien avec ça plein. après? Là. On le met-tu dans la poubelle ou poubelle c'est- normale? Écoute, Ou dans le compost? Ben, j'ai lu que c'était correct pour certaines villes, mais pas toutes les villes. Fait que nous autres, Fait qu'il y a certaines villes au Québec qui ramassent la merde. écoute, j'ai lu l'article Pour là, vrai? qu'ils nous ont passé, la ville de Sainte-Thérèse, pour ne pas la nommer. J'ai lu l'article, puis t'as le droit de ramasser la marde de chat, mais pas celle de chien. Ah, te jure, non. te jure. Je te le jure, je sais pas pourquoi, mais il était marqué caca de chat, mais pas caca de chien. C'est excrément de chien. Est-ce que vous vous y connaissez un peu, vous autres, en compost? Ou ils font quoi? Qu'est-ce qui se passe avec le compost une fois qu'il est envoyé? Parce que là, tu viens de dire qu'on peut mettre du caca de chien ou chat ou whatever quoi Ouais. dans le compost. Ouais. Mais là, le gars, il passe, il ramasse le bac à compost, puis ça s'en va quelque part, là, ça. Là. Ben, à l'endroit de recyclage de la ville, là, où est-ce que tu as toutes les matières recyclables, là, les gros éléments, puis ils font macérer ça dans une grosse pile, puis finalement, ça devient du compost. J'imagine qu'ils doivent la Puis ils le brasser. revendent Là, ils la après, brassent. Ouais, non, la ville, les citoyens ont le droit d'aller chercher Ouais. du compost. Oui, oui, Ah ouais, directement. ça, je savais pas. Ouais, Ça, c'est ouais, cool. ouais, c'est vraiment bien. Fait que- C'est quoi? Nous autres, on va faire pousser nos tomates après ça là-dedans. Tout à Ben fait. oui. OK. Ouais, c'est comme ça que ça Ben, se tu passe. penses qu'ils font pousser comment, les bledins et de la merde de vache? Ben oui, tout à fait. T'es pas agriculteur. Non, ben, je viens d'un coin où il y en a beaucoup, là, mais je me suis jamais intéressé à la question. Ok. Ça Je sais sent, juste que. là, Oui. les- Mais c'est drôle que tu parles de ça, Vicky, parce que je vais J'ai t'avouer vu- quelque chose, j'ai OK? vu le sujet. Quand non, en fait, je vais en parler. Je vais en parler, puis il n'y a rien à cacher, là. Ça fait partie de l'authenticité de la plateforme. D'être vulnérable. Oui, d'être vulnérable. Je sentais la marde quand j'étais jeune. Ah, à cause t'étais infirmier? Oui. Infirmier. Non, mais j'étais pas infirmier. J'avais Pas infirmier. Non, Pas puis on n'était pas infirmier. fermier non plus. Ah, ok. C'est que mon père habitait encore là, les agriculteurs. À quel endroit? On veut savoir Sainte-Agnès l'endroit. de Bellecombe, Sainte-Agnès de Abitibi, Bellecombe. Témiscamingue. Oh. Ouais. OK. Et en fait, le village... En zone rurale? Oui, ben Ok. oui. Le village est à 20 km de Rouen. OK. Puis il y a là-bas, aujourd'hui, il doit y avoir peut-être, je sais pas, je lance un chiffre, là, peut-être 300 habitants. On a Ok. déjà eu peut-être 400 au moment où Fait que je suis en déclin, là. où j'étais là, c'était en déclin. Puis les deux voisins qui étaient à 1 km minimum chacun de la maison, c'était des gens qui pendaient le fumier au printemps. Puis je pense que ça arrive à deux moments, ça, pendant le printemps. Je pense que le printemps, puis à quelque part à mi-été On ou suit je sais les pas trop odeurs. quoi. Mais, tu sais, les pendages au printemps, à partir du moment où les premiers rayons de soleil commencent à taper, là, c'est quelque chose. Puis t'as pas le fini l'école habituellement à ce moment-là. Alors, tu sais, il y a des cordes à linge, puis ma mère, tu sais, elle faisait sécher le linge. Une corde à linge, je savais c'est quoi une Ben corde? oui, Tu dis ben non? non, oui, je sais ben pas oui. ça. Pour vrai? Non, non, T'as-tu des cordes à linge chez vous, Jay? Oui, Ok, oui, ok. j'ai une corde à linge. Fait que, tu sais, le linge sur les cordes à Ça fait linge, la non, fumée. oublie ça, là. On Je s'en mettais sert mon pas assez t-shirt souvent, le mais- matin, là, tu sais.
Puis là, je m'en allais à l'école de même. Puis Parce que tu te faisais traiter de peste à l'école, ouais. puis finalement, ça tout fait le partie monde... des traumatismes. Ouais. Pensez-vous qu'on est... pensez-vous que les jeunes sont... Il y a plus de bullying aujourd'hui à l'école qu'il y en avait dans le temps? Pensez-vous que ça a Je pense changé? que c'est présent plus facilement parce que justement, tu vois pas la personne. Je pense qu'on le sait parce qu'on le voit, tandis que le bullying, c'était peut-être caché à l'époque. C'était comme... c'était caché, les gens ne le voyaient pas, tu ne voulais pas te faire pogner. Mais maintenant, c'est tellement facile. Tu prends ton téléphone, puis tu peux envoyer chier 20 personnes en même temps si tu veux. Puis en plus, tu sais pas qui tu es. Fait que, malheureusement, je pense que c'est... En tout cas, plus présent, ou bref, on le sait plus, on est plus au courant de ça. Ça a toujours été, puis je pense, malheureusement, ça... Colin, c'est plate parce que moi, j'ai été beaucoup... C'est ça, je voulais savoir. T'as-tu été écœurée à l'école? Beaucoup, Pourquoi? beaucoup. Moi, mes parents Qu'est-ce qu'on disait? étaient... Ben, en fait, j'ai une famille très pauvre. On était sur l'aide sociale, puis j'avais pas de linge à me mettre. J'avais pas tout le temps un lunch. J'étais habillée tout croche. J'étais très tomboy aussi quand j'étais jeune parce que j'achetais mon propre linge, puis le linge de gars coûtait moins cher que le linge de fille. Fait que je m'achetais du linge de gars. Puis j'étais grande. Hein? T'étais l'échalote. Fait que j'étais l'échalote, la fille bizarre. Puis en plus, j'avais 1 an de retard sur tout le monde parce que je suis née en octobre. Fait que j'ai eu toute la puberté avant tout le monde. Fait que j'ai été beaucoup écœurée. Puis en fait, c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Fait que, encore une fois, derrière chaque épreuve, on trouve une opportunité. Puis ça m'a permis de devenir une personne hyper compréhensive à la souffrance des autres. Je suis capable de voir quelqu'un qui se sent pas bien, puis je suis très humaine. C'est ça qui m'a amené au côté très humain. Quand tu souffres beaucoup, je pense que ça t'ouvre... ça t'apprend comme plus rapidement à apprendre qui tu es, ce que tu veux pas, ce que tu veux devenir, parce que tu veux te faire aimer, hein, ça vient avec, là. C'est le côté négatif de ça, mais ça m'a appris à dire, OK, qu'est-ce que je dois devenir pour être une bonne personne? Qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce que je veux... Comment je peux sortir de ça? Puis ces épreuves-là, le fait de m'avoir fait mettre de côté, font probablement en sorte qu'aujourd'hui, je suis un entrepreneur aussi. Ah ouais? Fait qu'il y a plein de choses qui sont positives de ça. Puis il faut juste... C'est vraiment poche, puis je souhaite pas ça à personne, parce que, je veux dire, c'est hyper pénible, là. Mais tu sais, on parle de Marc Truc, là. C'est sûr qu'il s'est fait écœurer, ce gars-là. C'est sûr qu'il s'est fait écœurer parce qu'il était différent. Mais justement, aujourd'hui, d'être différent, c'est magnifique. Fait que comment est-ce qu'on peut apprendre à nos enfants à sortir de ce cadre-là, même à l'école, puis de s'assumer fois 1000 dès le départ, dès la jeunesse, puis de pas avoir peur. Mais tu sais, quand t'es ado... tu veux l'approbation des autres, il y a des gangs, tu veux être en gang, tu veux... Ça a duré combien de temps? Vicky, t'as suivi Tout mon au secondaire? primaire, puis mon secondaire. En fait, ce qui m'a sorti de ça, c'est que j'ai commencé à faire du théâtre, puis j'étais animatrice souvent dans des shows, puis tout ça. T'as appris à t'exprimer. J'ai appris à m'exprimer, puis extérioriser. j'étais la comique de la gang, puis c'est comme ça que j'ai réussi à me faire des amis, puis à me faire aimer. Puis ça, ben ça m'a permis de... Tu sais, ça a été comme un mécanisme de défense que je me suis créé. Donc, d'être la comique, d'être drôle, c'est ça, même si j'étais la grande... la grande fille un peu bizarre, ben c'est ça, les gens ils trouvaient ça le fun, puis quand j'étais sur scène, je faisais rire. Fait que c'est comme ça que je m'en suis sortie. Fait que veux pas, mon cerveau s'est dit, OK, on est en mode de danger, il faut qu'on trouve quelque chose pour se faire aimer. Fait que ma personnalité s'est créée sur ça, puis ça fait qu'aujourd'hui, ben, je suis qui je suis. Fait que chacune de nos épreuves... Ben, ça nous forge. Ça nous forge. Ça, oui. Ça nous rend, je pense, plus... on devient... Je dis « on » parce que moi aussi, dans mon cas, là, ça a été pas mal intense. Là. Mais on devient peut-être plus résilient. Je pense qu'on est des êtres humains peut-être un peu plus... on est fuckés aussi en même temps, ça nous fuck. Là. JF, toi, as-tu été fucké par de l'intimidation? Je me suis battu. On dit qu'on a tout été intimidé. Y a-tu du monde? Y a-tu des gens qui on va parler qui vont dire « moi, j'ai eu une bonne... » Moi, il y avait des bombes, puis il fallait que tu débarques. Ils débarquaient à ton arrêt d'autobus, puis il fallait que tu te battes. Mais on se battait. Ouais. Je me battais. Non, mais ce que je veux dire, y a-tu du monde mais avec qui tu vas en discussion, tu vas lui dire « toi, tu sais, tu lui dis « ouais, j'ai été intimidé quand j'ai été jeune. » Tu du monde qui vont dire « ben, pas moi ça s'est bien passé. » Il y en a qui étaient des intimideurs, mais c'est que souvent, eux, ils étaient intimidés peut-être à la maison. Ils étaient intimidés... Parce que quand tu intimides quelqu'un, c'est qu'à quelque part, t'es pas heureux, t'es pas bien. Fait qu'à quelque part dans leur vie, est-ce que c'est parce que les parents n'étaient pas là, fait qu'ils cherchaient de l'attention, fait qu'à l'école, ils disaient « ah, moi, je vais devenir whatever ». Il y a une raison à tout. Puis moi, c'est ça qu'une année, je me suis rendu compte, à être moins dans le jugement, puis c'est difficile de pas juger les gens, mais...
quelqu'un, puis tantôt, je pense que tu voulais me venir un peu à ça, est-ce que je me fais donner de la merde sur les réseaux sociaux parce que je me fais juger? Oui. Mais je peux déjà faire du pouce là-dessus parce que, puis ce que je trouve fascinant, c'est qu'on dit à nos enfants, soyez gentils, mais quand on est adulte, on est pire. On est pire parce qu'on est méchant avec nos collègues, on maltraite. Tu vas moi, j'ai travaillé beaucoup dans le service à la clientèle quand j'étais plus jeune, puis les adultes sont caves, vraiment. Quand ils viennent, t'as une jeune fille de 18 ans, t'as acheté un meuble, puis whatever, c'est passé un cossin, puis ça devient des enfants pourris gâtés, j'ai jamais vu ça. Puis t'essaies d'avoir une discussion humaine avec quelqu'un, là, puis la personne, là, elle pète les plombs, là, elle traite de je sais pas quoi, puis t'es juste celle qui s'occupe des livraisons. Tu comprends-tu? Fait que je trouve que il y a beaucoup à faire avec ça, puis je trouve que on devrait être les adultes des meilleurs enseignants à nos élèves, à nos enfants, ou en tout cas notre génération qui nous suivent, parce qu'on n'est pas des bons exemples. Non, mais le système d'éducation devrait être différent aussi. Je pense qu'à la base, là, c'est bien beau enseigner des maths puis du français, mais enseigner l'être humain. Ben oui, c'est ça qui manque, sincèrement, à être une meilleure personne, comment être une meilleure personne, les valeurs. Tu leur demandes aux jeunes de 10 ans, c'est quoi tes valeurs, là, puis tu sais, c'est des gros points d'interrogation, là. Mais c'est ça, c'est enseigner ça en bas âge parce que ça va faire une société meilleure. Puis, puis même si tu grandis, comme tantôt tu disais, tu grandis dans un environnement où est-ce que les gens sont défavorisés financièrement, ben il y a quand même l'école pour te remonter, pour aller chercher cette valeur-là familiale ou les valeurs que tu cherches à être comme personne, parce qu'il faut que tu te découvres comme personne. Mais c'est quoi ton premier exemple? Ça va être ce que tes parents véhiculent à la maison, ce que tes frères et sœurs ou ta famille proche. Mais des fois, c'est pas des bons exemples, là. On décide pas dans quelle famille on atterrit. Sauf que là, tu as toujours le contrôle, tu as toujours le pouvoir quand même, parce que je veux dire, je sais pas si vous connaissez l'histoire, là, mais des deux frères qui sont nés d'une famille d'alcooliques. Puis il y a un des frères qui dit « Moi, je suis alcoolique parce que mes parents étaient alcooliques. » Puis l'autre dit « Moi, je suis pas alcoolique parce que je veux pas être comme mes parents. » Puis moi, j'aurais pu finir sur l'aide sociale, être dans la drogue, facilement. J'aurais pu tomber dans la victimite, puis « ben moi, ça n'a pas été facile ma vie parce que mes parents m'ont pas aidé, parce que j'étais dans une situation difficile. » Mais j'ai choisi de pas être ça. Puis on a tous le choix, puis j'en ai lu des histoires, sûrement toi aussi, puis souvent les gens qui ont des succès incroyables, des gens qui sont fascinants, c'est les gens qui ont vécu les pires merdes. Ouais. Tony Robbins, c'est un exemple, moi j'admire cet homme-là, fait que oui, tu peux avoir des mauvais exemples, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, t'as quand même toujours le choix de qu'est-ce que tu vas faire de ça. Est-ce que tu vas transformer ça en diamant? Tu sais, l'espèce d'expression qui dit un diamant, c'est une roche qui est mise sous pression, enfin, comme ça, là. Fait que est-ce que tu vas transformer cette épreuve-là en apprentissage pour stepper up et devenir une meilleure personne, ou tu vas t'appuyer là-dessus pour faire la victime? Fait que peu importe ce que tu as vécu, tu as toujours le choix. Est-ce que ça a été facile? Non, mais tu peux être dans le pardon, tu peux apprendre à changer ça, tu peux changer tes connexions neuronales, tes patterns, tes peurs, mais ça demande du travail, ça demande la croissance personnelle, ça va faire mal, mais pour grandir, il faut, on l'a dit tantôt, pour grandir, pour changer de grandeur de soulier, que j'appelle, ça va faire mal, l'espèce de tunnel noir, mais la lumière est toujours au bout du tunnel. Mais ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend de l'amour de soi, il faut s'entourer de bonnes personnes. Mais tout ça, c'est possible pour chacun de nous. Puis il y en a qui partent de vraiment loin, là. Tu sais, il y en a qui se sont fait battre, puis je n'aurais pas tout ça, mais bref, t'as quand même le choix de dire « c'est ma vie ». Peu importe ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce qu'on a... Tu sais, ramenons-nous au fait qu'on n'est pas immortel. On va vivre peut-être 100 ans, mais 100 ans, là, ça passe de même. J'ai 30 ans, il m'en reste encore peut-être, je sais pas moi, 40, 50 ans. On est à moitié. 80, mais c'est moi, ça. je suis passé la fait moitié. que ça va vite, là. Fait que qu'est-ce que tu veux faire comme choix? Comment tu veux gérer les 10 prochaines années qui s'en viennent? Est-ce que tu veux passer ta vie à... Tu sais, le jour que tu vas... ton lit de mort, là, puis tu vas regarder ta vie, est-ce que tu veux... Comment tu veux te sentir? Tu veux-tu avoir passé ta vie à traîner ces affaires-là, ou tu vas avoir passé ta vie à apprendre qui tu es puis à inspirer, parce que le but de l'être humain, c'est d'avoir un sens dans sa vie.
tu viens sur Terre, pourquoi la fameuse grande question, qui je suis, qu'est-ce que je fais ici? Notre but, c'est d'inspirer les autres, c'est d'aider notre prochain. Puis sans un côté spirituel, mais juste c'est d'aider notre prochain puis avoir un sens. Fait que quand tu peux transcender ces blessures-là, ces fuck-là que tu as dans ta vie, pour pouvoir inspirer la prochaine génération, en dire « Je sais que tu as traversé ça, mais voici comment tu peux t'en sortir », ça donne un sens complètement à ta vie, puis tu deviens comme... Tu deviens... Je cherche le mot là, en anglais, mais tu deviens mindfulness. Tu as l'impression que tu es vraiment... Tu as un sens, tu sers à quelque chose, exactement. Oui, la plénitude. La partie, tu sais, la partie là où... tu rushes, où tu as de la difficulté, où tu te plantes, où il arrive une catastrophe dans ta vie, là, à quelque part, on est weird parce qu'on essaye tout d'éviter ça. Ouais. Mais en même temps, c'est la seule affaire affaire qui nous fait grandir tout le temps. Il y en a pour qui c'est long parce qu'ils ne comprennent pas l'apprentissage qui est à sortir. Il y a des gens qui vont rester dans le même pattern toute leur putain de vie. Ouais. Mais c'est comme c'est un chemin obligé. Alors que ce soit le petit gars qui se fait boulier à l'école, là, c'est plate de dire ça, mais il y a peut-être des parents qui vont dire « Ouais, mais mon enfant, je veux pas qu'il soit obligé de passer par là. » Personne qui veut ça. Mais il y a quand même toujours quelque chose à en tirer. Vicky, t'es quitté aujourd'hui à cause de ça. JF, toi, c'est-tu arrivé? Tu te dis, à l'école, t'as-tu vécu ça, toi? Ça m'a appris à me battre dans la vie. Pas battre physiquement avec les poings, mais me battre pour ce que je veux, puis ce que je crois, ça en quoi je crois. Puis ça, c'est une des belles valeurs que j'ai. C'est je vais être persévérant, résilient dans tout ce que je vais entreprendre à cause de ça. Je pense tout ce que j'ai vécu. Puis pour moi, c'est une doctrine, une mentalité à utiliser pour le reste de mes jours. Mais je vais revenir aussi à ce que Vicky disait. On se pose pourquoi on est ici. Là. Ça, c'est une question là, qui est encore pour moi sans réponse. Elle va l'être probablement. Pourquoi je suis ici? Oui, non, vraiment. Ben, je sais pas quand est-ce que je vais trouver là. Mais il y en a qui ont des moments que waouh, je le sais, je suis là pour ça. Moi, je suis bien honnête, là, je le sais pas. Je sais pas, je me suis posé la question, puis... Quelle question? Pourquoi t'es là? Pourquoi je suis ici sur Terre? Pourquoi? Oui, qu'est-ce que je viens apporter? Qu'est-ce que je viens faire ici? Puis un jour, je vais trouver le pourquoi du comment, mais pour l'instant, moi, c'est encore de néant. J'ai lu le Why Café de John Strzelecki, qui est excellent. Un des premiers livres que j'ai fait lire à mes enfants, parce que moi, je leur ai donné 20$ à chaque... Non, je leur ai donné 20$ à chaque fois qu'ils lisaient un livre. Moi, ils n'ont pas d'argent pour le ménage, ils n'ont pas d'argent pour rien comme tâche dans la maison, mais... Ils font-tu? Ben, là, écoute, ça a fonctionné. Ils font-tu leur ménage? Non, mais ils ramassent leur chambre comme n'importe quel jeune. Il n'y a pas d'incitatif. Attends, hier, ma blonde est partie à faire du vélo avec Seb, puis Claudine, puis les enfants. Puis, Xavier, hier, il est revenu de l'école, il a fait son lunch, il a passé à la balayeuse. J'ai dit, tu peux-tu passer à la balayeuse en haut? Il a passé à la balayeuse en haut. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il m'a pas demandé 20$ ou 10$ ou 5$, là. Mais il sait que s'il lit des livres de développement personnel, tout dépendamment du livre, il va avoir un certain montant attaché à ça. Fait que qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire de lui une meilleure personne. Wow, puis moi, je pense que c'est le meilleur argent que je peux investir. Ça ne tente pas toujours. Puis, mais ça, ce livre-là, le Why Café, le Why Café 2, mes deux l'ont dévoré. Là. Fait que, Ils ont quel âge, tes enfants? 12 et 13. Wow. 12 et 13, les deux l'ont dévoré, là, il y a 2 ans, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Puis ça, c'est justement le Why Café. C'est un livre qui fait en sorte que tu te reposes cette question-là. Puis je l'ai terminé dernièrement. Eux autres, ça faisait 2 ans qu'ils l'avaient lu. Puis moi, des fois, je procrastine. La vie n'est pas toujours parfaite dans ce bas monde. Quel mauvais modèle tu es, Mais Jean-François. je lis d'autres Tes livres. enfants te regardent. J'ai lu Yuval Noah Harari, justement, pour citer celui des 150 personnes qui vivent dans une tribu. Là, puis l'historien qui explique pourquoi on est ce qu'on est aujourd'hui sur les millions d'années précédent à le moment présent. Ouais. Mais le Why Café, c'est un des livres qui ont dévoré. Je l'ai lu, j'ai capoté. J'ai vraiment trouvé ça simpliste quand même comme histoire. Mais le fond de l'histoire est super profond. Puis c'est un peu comme l'alchimiste de Paulo Coelho. Ça amène à découvrir un peu ce que tu es puis pourquoi tu es là. Puis moi, je pense qu'il y a des bons insights, des bonnes façons de percevoir la vie à travers ces livres-là, puis particulièrement celui-là. Puis la question qui revient dans ce livre-là, c'est « Why am I here? »
Mais tabarnak, qui ne se pose pas cette foutue question-là, pareil? Non! Tout le monde. Puis tu vas pas la poser cette question-là. Il y en a qui peuvent faire leur vie sans poser, je sais pas. Je suis pas sûr, moi. Je pense pas. Je pense que ça vient avec le fait qu'on sait qu'on est en vie, là. Ça vient avec la mortalité, probablement, le fait de te poser cette question-là. Frôler la peut-être mort? que c'est plus tard. Frôler la Non, mort? pas frôler la Non? mort. Savoir que juste que... pensez-vous souvent à la mort, vous autres? Je dis, bah, là, moi, je ne vais pas capoter avec ça là-dessus, mais on le sait qu'on est mortel, à quelque part. Ouais. Fait que de se poser la question, OK, mon temps est très court. Oui. À quoi ça sert, finalement? Parce que si du jour au lendemain, on vous annonce, t'es immortel, là. Attends, tu vas vivre à jamais. Ah, non. Qu'est-ce que je vais faire? Chris, man, tu te poses plus les mêmes questions pantoute, là. Non, non. Non? Tu vas te poser la question, bon, ben, je vais faire quoi aujourd'hui? Je vais faire quoi demain? Je vais faire quoi dans 10 ans, dans 100 ans, dans un siècle? Mais c'est comme, tu te poses plus les mêmes questions, là. Je pense que si tu raccourcis cette fenêtre de temps-là, puis que tu sais que tu n'as une shot, ça vient d'augmenter ton sentiment d'urgence de faire quelque chose de spécial avec le temps que tu vas passer ici, non? Oui. Je sais pas, moi, C'est moi spécial, ça me fait... c'est- Moi, je suis un gars plutôt anxieux dans la vie, mais je pense souvent à cette affaire-là. Tu sais, je suis sur le bon chemin. Je suis en train de faire ce que je suis censé faire. Je suis un bon modèle. Tu sais, je vais-tu aider mon prochain? Blablabla. Pourquoi? Parce que, à quelque part, je sais qu'il me reste plus bien de temps. Il y a 47 ans. Il y a une ouais. phrase qui dit « When there is doubt, there is no doubt Ouais, c'est bon. ». Quand il y a du doute, là, il n'y en a Il y a pas de doute. Pourquoi? T'es sur Parce le que bon déjà, chemin. tu te reposes T'es des sur le questions. bon chemin. Ah, tabarnache, OK. Non, c'est vrai. Merci. Écrit, Tu sais, va te faire un journée. sticker. Tu Va te vas faire un sticker. Tu l'as-tu, ce sticker-là? Non? Non, je l'ai pas, mais je pense que je vais la traduire. Ouais, c'est vrai que c'est très bon, c'est très puissant comme parce qu'on est tous dans ces doutes-là, puis le doute nous fige. Puis quand on est souvent quand on doute, c'est parce qu'on est sur le bon chemin. Puis quand t'as peur, faut que tu le fasses. Quand t'as une peur, c'est comme je suis pas sûre. C'est souvent c'est parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est un genre de réflexe qu'il faut se dire ok, si j'ai la chienne, c'est parce que je suis sur la bonne voie, tu sais. Vicky, t'as-tu des enfants? Nope. Je suis belle-mère, en fait. J'ai un demi-garçon. Belle-mère. Jeff, je sais que t'en as. Non. Quelques-uns. J'ai pas Il y d'enfant. en a quelques-uns. Tu sais, moi, je vous dirais de ce temps-là, les doutes que j'ai, là, c'est par rapport aux kids. Tu sais, on se fait tout le temps dire les 4 premières années, c'est des années déterminantes dans la vie d'un enfant. Profite-en jusqu'à 8 ans parce que là, c'est des moments où tu vas créer des relations. Puis là, on va toujours t'avertir de la phase qui s'en vient après. Moi, j'ai comme l'impression que ces phases-là sont toutes passées comme trop vite. Puis là, je me dis, j'ai-tu manqué ma shot, mettons, là, tu sais. Fait Y que a ça, quelque c'est... chose qui te fait croire ça? Non, mais, peut-être, là, tu sais, moi, je suis un expert à me taper dessus, là, mais le point, c'est, il me semble que ça va trop vite. Il me semble que ça va trop vite, puis, tu sais, je me remets beaucoup en question par rapport à ça. Puis là où je voulais vous amener, c'est tu sais, tantôt, je vous disais, on est dans un moment où tout évolue vite, puis je me demande souvent si j'ai comme l'impression qu'on a de moins en moins de contrôle Mais sur, si tu dis sur ça, ce c'est qui se passe autour de nous autres. Je vais donner un exemple. Peut-être que tu vis pas assez dans le moment présent. Ah, peut-être. Moi, Mais là tu es dans le moment présent. Oui, puis j'apprécie beaucoup être avec vous autres en passant. Puis j'étais en train justement de me dire que c'était le fun. Mais je vais vous donner un exemple très concret, OK? Tu sais, on n'est plus les seuls modèles de nos enfants parce que là, ils ont accès à toute l'information du monde. Tu sais, les modèles de nos enfants aujourd'hui, Ils nous c'est remettent qui? en C'est- question. Ben oui, c'est le sportif, c'est l'acteur, c'est le chanteur. C'est un putain de gars comme Donald Trump, tu comprends-tu, qui est le président des États-Unis, qui est raciste, qui est misogyne, qui est tous les pires défauts que tu peux... Tu sais, puis c'est un gars qui est d'une position d'influence à quelque part. Alors, j'ai comme l'impression, tu sais, je fais du max que je peux. C'est un mauvais exemple pour la société, Ben, ça, lui c'est ou d'autres, clair. ou d'autres. Non, mais ça Puis n'est je sais pas, je me trompe-tu Mais si c'est- de mais- dire que on a de moins en moins de... Comme l'impression qu'on a de moins en moins de contrôle Ça sur... va amener du meilleur. Je sais pas. Ben oui, ça va amener du meilleur. C'est comme le bully. C'est comme le bully qui a changé la vie à Vicky. Parce qu'elle s'est fait bullier. Moi, je vois Trump là, comme la meilleure chose que les États-Unis pouvaient avoir. Ben oui, vraiment. Parce que là, ils vont réaliser à quel point c'était pas la bonne chose à faire. Puis ils vont se recentrer sur leurs vraies valeurs. Parce que je pense que c'est un très beau peuple, les Américains. Moi, à chaque fois que j'ai été là, j'ai été bien reçu. Les gens sont avenants, autant au nord qu'au sud. Ils ont des mentalités différentes, mais puis là,
peut-être de voir la vie en rose, mais il y a vraiment des bonnes personnes dans ce pays-là. Puis je pense qu'ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir. Des fois, il faut que ça fasse mal pour apprendre. Ben oui. Faut que tu aies la vérité d'en face, de faire comme « Oh, shit! OK, là, I got it, tu sais. » Des fois, faut que ça fasse mal. Puis tu sais, je peux revenir à... Excuse-moi, je t'ai coupé vraiment solide. C'est correct. Non, c'est pas, j'ai dit ce que j'avais à dire. OK. C'est mon... Des fois, je t'ai enflammée, pas puis je avoir- m'en Le rends message pas compte, était passé. puis, Non, c'est ça, je veux pas séparer mais une c'est bataille, que- s'il vous plaît. c'est que quand tu parles de donner l'exemple à tes Oui, c'est enfants, ça. je pense que la meilleure chose que tu peux donner comme exemple, c'est de leur redonner leur pouvoir. C'est de dire, peu importe ce qui t'entoure, tu as le choix. Puis de leur donner cette capacité-là De juger. de tu veux dire. juger intelligemment, de prendre soin de leur discours intérieur, d'être capable de faire des bons choix, des bonnes décisions, de s'arrêter, d'évaluer, d'apprendre. C'est ça les plus belles choses. Fait que, parce que tu ne pourras jamais contrôler l'univers. Tu n'as pas le contrôle sur autre que toi-même, en fait. La seule chose que tu as le contrôle, c'est sur toi-même. Fait que si tu peux leur transmettre ça, de dire, regarde, j'ai confiance en toi, je sais que peu importe ce qui va se passer, tu vas prendre les bonnes décisions. C'est de leur redonner leur pouvoir, arrêter de gérer leurs blessures à leur place, les laisser se planter. Puis moi, justement, je suis une belle-mère. J'ai pas d'enfant. Le garçon de mon copain, c'est un enfant extraordinaire. Il est brillant, cet enfant-là. De quel âge? Il a 8 ans. Puis je suis rentrée dans sa vie, il avait 3 ans. Puis on essaie vraiment d'y apprendre, justement, à lire tout ça, puis d'être autonome, puis d'avoir une intelligence émotionnelle. Ça y tente-tu? Collabore-tu? Au bout. Dans la lecture, puis... Dans la lecture, il nous aide il nous voit qu'on est beaucoup axé sur nos rêves, nos projets, puis qu'on travaille tout ça. Puis là, il veut se partir une compagnie, puis il veut faire des stickers pour les enfants. Des pensées positives, un peu comme je fais, tu sais, mais pour les enfants. Fait que là, il a dit, parfait, good, pars ton projet. Puis là, je sais pas, là, faites-le avec moi, gna, gna. Fait qu'on dit, on va t'aider, mais c'est ton idée, fais tes recherches. Fait que là, il est arrivé hier, je voulais pleurer tellement c'était beau. Il est arrivé hier avec 2 pages de feuilles qui a écrit des citations positives il y a 8 ans. Là. Wow. C'était magnifique. C'était écrit vraiment tout croche. C'était trop cute. le sens. C'était trop mignon, mais un sens, c'était pur. Puis tu sais, oui, les enfants... En tout cas, je suis pas certaine que notre génération d'enfants est fuckée. Dans le sens qu'au contraire, ils sont encore plus allumés que jamais. Ils ont accès à de l'information, sont intelligents, sont brillants. Ils savent ce qu'ils veulent bien plus que notre génération, puis celle, mettons, la vôtre, parce que ils nous ont vu qu'ils veulent pas travailler 9 à 5, ils veulent pas une job qu'ils aiment pas, ils veulent être heureux, ils veulent être libres. Ils savent ça plus que jamais. Ouais. Puis ils ont accès à une tonne d'informations. Puis il y a une autre expression qui dit, à l'époque, là, un enfant n'était pas éduqué par les parents. Il était éduqué par une tribu. Ouais. Fait que t'as pas juste les croyances limitantes, puis les peurs, puis les connaissances de tes parents, t'as les connaissances de tout le monde. Du village. Puis c'est ce qui forge un enfant. Fait que, par exemple, avec ton kid, ben, qu'il apprenne justement de toi, mais qu'il se laisse influencer par tout le monde, puis après ça, il fait sa propre vision des choses, sa propre intelligence émotionnelle. Puis c'est ça que je pense que notre génération a besoin, c'est qu'on leur fasse confiance, puis qu'ils sont capables de prendre les bons choix, de faire les bonnes choses pour eux, puis qu'ils vont être capables de prendre des bonnes décisions, pour faire des bonnes analyses en lien avec ce qu'ils ont devant eux. Là, tu sais, l'éducation des enfants, là, c'est un autre secteur dans lequel on va pas nécessairement s'avouer facilement nos torts ou nos forces et faiblesses. Là. Tu sais, tantôt, on parlait de positivisme devant ta gang, de « je suis un leader, fait que je peux pas montrer aucun signe de faiblesse ». Je pense que l'éducation aussi des enfants, tu sais, c'est rare que je vais poser la question à quelqu'un où on va parler d'éducation, mettons, puis j'entends « si je me trouve poche comme père, puis je me trouve poche », puis à quelque part, tu sais, là, ce qui est spécial de ce garage-là aujourd'hui, puis ça, je t'expliquais, Vicky, tantôt, c'est que, tu sais, je rencontre beaucoup de gens, là, tu sais, tous les jours, je suis avec des gens qui sont des gens inspirants, c'est des gens extraordinaires, c'est des gens qui sont, pour certains, qui ont bâti des grosses affaires, pour d'autres qui sont en train de le faire. On parle souvent d'éducation des enfants, d'un paquet de sujets. Puis j'ai comme tout le temps l'impression que j'ai devant moi du monde qui sont tellement hot comme parents. Puis qui sont tous très bons.
comme parents qui sont tous extraordinaires, tu sais. Ils ont une super bonne relation avec leurs kids, ça va bien à la maison, ils ont les bons trucs pour faire embarquer, je sais pas trop, les kids dans whatever quoi, ça s'implique, ça fait du sport, tout le kit. J'ai comme souvent cette impression-là. Puis je pense qu'à quelque part, s'avouer nos forces et nos faiblesses par rapport à l'éducation, c'est un autre endroit où on peut s'éviter de se tirer de l'énergie soi-même. Moi, des fois, moi, je suis assis ici puis je me dis, est-ce que je suis un loser de parent, man? Quand j'entends parler de ça, Christ, que je suis dur, poche. Oui, peut-être. mais tu sais, si on revient à ce qu'on disait tantôt, fucking de temps qu'il nous reste pas beaucoup, là, puis que ça passe vite, les journées passent vite, les semaines passent vite, les mois passent vite. Alors, c'est comme... J'ai comme l'impression que moi, ma mission dans la vie, c'est d'être assis. Je ne peux pas me coucher à soir, le même gars que j'étais à matin. Parce que tout va vite. Ouais. Tout va vite. Puis je suis en compétition comme parent, là. Avec toi-même. Avec moi-même, mais je suis en compétition contre Donald Trump, je suis en compétition, tu comprends-tu? Mais pourquoi en compétition? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont accès à toute cette information-là, ils ont accès à plein de choses. Mais il y a un point que tu as amené tantôt, Vicky, qui est super... Comme là, tu m'as amené, c'est un defining moment, peut-être pour moi, là, de dire... de ne rien d'essayer de tout contrôler, parce que dans le fond, plus ils ont des choix ou plus ils peuvent expérimenter des choses. À quelque part, ce que tu disais, c'est que si tu as des bonnes valeurs comme parent, si tu as mis une bonne base en place, qui peuvent, regarder, ça vient d'une belle combe, qui peuvent regarder puis observer, à quelque part, tu fais quand même leur éducation en leur laissant ces choix-là. Ils vont probablement revenir à la case départ et dire, ouais, finalement, ce que j'observais de toi, c'était la bonne façon d'être. Je sais pas que c'était... peut-être pas bonne façon d'être, tu sais, dans le fond, c'est quoi qui est bon aussi, là, pour lui, pour la personne qui va devenir ou que... Ben non, mais il va prendre ce qu'il a à apprendre. Ouais. Comme toi, tu as pris ce que tu avais à apprendre de tes parents, comme moi, j'ai pris ce que j'avais à apprendre, puis, tu sais, mon frère a pris des choses différentes de moi, de nos parents, puis, tu sais, l'essentiel, c'est de te respecter là-dedans, puis de voir, toi, où tu veux aller avec tout ça, puis tu finis par faire ton chemin. Puis les valeurs ou la façon que toi, tu es dans la vie, il y a des choses que ton fils va prendre, c'est sûr, puis ce sera peut-être pas tout très bon ce que tu as donné, là. Comme moi, je sais, là, je crie trop souvent, tu sais, je vais lever le ton. Je vais parler fort, je parle fort. Je parle... Hey, là, c'est assez, ouais, là, let's go, là. Let's go, come on. Fait que, ils vont rire, mais qu'ils regardent ça. Let's go! Mais on va tous fucker nos enfants d'une certaine façon. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est normal. Vicky, je suis d'accord avec toi qu'on les fuck. Puis il faut toutes les fucker parce qu'il n'y a pas d'enfants parfaits. Puis c'est ce qui fait que ça va forger leur caractère. Parce que quand ils vont grandir, ils peuvent pas être des enfants parfaits parce que c'est comme les mettre dans une coquille. Si tu les mets dans la ouate, puis tu leur fais jamais montrer que la vie, des fois, ça peut être top. Des trophées pour tout le monde. Ils vont se péter la gueule plus tard. C'est sûr. Il faut que tu les... Mais faut pas que tu les fuck, mais... Anyway, même si tu essaies d'être le meilleur parent du monde, tu vas quand même le fucker parce que cet enfant-là a besoin de grandir. Puis grandir, c'est en ayant des blessures. Peu importe qui tu es, le parent que tu as, si t'es riche, t'es pauvre, peu importe où tu habites, que t'es Donald Trump ou Dalai Lama, tu vas faire des choses que ton enfant, ça va le blesser sans que tu t'en rendes compte. Juste le nombre de... Tu sais, juste prendre conscience du nombre de noms, N-O-N, qu'on dit à nos kids. Régulièrement sur une base quotidienne. Non, surtout quand ils sont jeunes, là, non, on fait pas ça, non, c'est pas dans le oui. Il y a quelqu'un qui me parlait, j'ai lu à quelque part, puis là, je suis même pas capable de vous dire le livre ou l'endroit où j'ai lu ça, là, que la façon dont on traite la maladie chez les enfants devrait être traitée complètement à l'opposé. Regardez bien ça, OK? Ton kid est malade, qu'est-ce que tu fais avec? Tu lui donnes de l'attention, là, c'est la maladie, là. Tu lui donnes de l'attention, tu t'occupes de lui, tu es plus présent, tu es avec lui. Alors, lui, dans le cerveau, ce qu'il fait, c'est malade égale attention. Mais quand il est en feu, puis qu'il court dans la maison, puis il est excité, puis là, tu comprends-tu, il crie, puis il est content, puis il est joyeux, puis blah! Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Hey, calme-toi, tu comprends-tu, là? Fait que lui, dans sa tête, il associe excité à si je me fais chicaner. Fait que finalement, je vais avoir de l'attention, mais je vais tomber malade. Fait que, tu sais, on est à quelque part tout un peu fucké. Oui. On est à quelque part tout un peu fucké. Puis je pense pas, si vous êtes tout honnête avec vous autres, les parents, là, qui viennent à mon show, là, où ils sitent à la table, là, je pense pas que vous êtes tous des parents parfaits. Parce que, il y a personne. Je veux dire, t'es fucké.
t'es devenu qui t'es devenu aujourd'hui. Oui, par tu sais, tes parents t'ont sûrement aimé. Donne-moi puis, ta main, donne-moi ta ok, main. merci. Je vais te rassurer, non, on n'est pas parfait. Ok, Personne. Il y a c'est- personne. Merci, il l'a dit, Colin. Non, mais c'est parce que tu te compares. Tu te compares aux autres. Tu sais, souvent, quand on est anxieux, Je me remets en question. Colin. tu te compares. Je me remets en question beaucoup. Tu te compares. Ben, en fait, pour te remettre en compares aux question, parents, ouais. Vicky, pour te remettre en question, il faut que tu observes comment les autres sont. Alors, c'est une forme de comparaison. Monkey see, monkey do, non. c'est, Oui, mais est-ce que tu te. Je veux juste pas une question. Est-ce Définis-toi que la par meilleure toi-même. façon de devenir meilleur, c'est de se comparer aux autres sans que tu saches toute la shit autour? Parce que, tu sais, ils ont l'air donc des bons parents. Ouais, mais Comme tu moi, sais. j'avais l'air donc positif, mais quand que je voyais Ouais, ma tu vie dans sais mon que c'est pas- sous-sol. c'est pas vrai, là. Mais est-ce que la meilleure façon de devenir une meilleure version de toi-même, c'est justement, comme dit tantôt, de te coucher puis te lever le matin, d'être meilleur que qui tu es? Comment moi, je peux devenir une meilleure personne? Parce que tu peux pas te comparer à quelqu'un Non, mais sans j'observe connaître tout beaucoup. le truc. Observer Ouais. puis se comparer, c'est très différent. Observer que, c'est intéressant, il fait ça. Comparer, c'est dire, je suis un mauvais parent, lui, il a l'air bon. L'énergie, là, devient complètement différente. L'observation, ça vient d'une énergie positive. La comparaison vient d'une énergie négative. Il y a une affaire que T'as je beaucoup sais, de là. travail à faire, Dan. J'ai du travail à faire, Nesty. Parce que Mais tu t'es je suis un- auto-flagellé beaucoup là, pendant Non, les non, 5 puis- dernières non. minutes, là, peut-être 15. Je vais dire 15 ans. Il y a une affaire que je vais vous dire. Au là. moins 15. Il y a une affaire que je vais vous dire, c'est que Mais on je suis t'aime. un nasty de freak. Je suis un freak. Comment je peux dire? Ma femme, des fois, me dit souvent ça. Tu peux pas t'attendre des autres ce que tu t'attends de toi-même. Tu sais, toi-même, c'est toi, puis les autres, ben, tu sais, laisse-les tranquilles, les autres. Tu sais, je suis quelqu'un qui... Asti, Mais ta femme est une femme sage. Elle Oui. dit que tu peux contrôler ce que tu peux contrôler sur toi. Oui. Lâcher prise sur ce que tu peux pas oui, c'est ça. contrôler. Ouais. C'est ça, exactement. Fait Ma que femme, tu vas l'écouter plus souvent. Oui, je devrais l'écouter plus souvent, en fait. Je devrais l'écouter. Tu sa femme, toi, Jeff? Juste pour qu'on détourne la situation un Si petit peu, j'écoute là. ma femme, ouais, ça m'arrive. Ouais. Oh oui, elle est sage à plusieurs égards plus que moi. Oui, vraiment, c'est la personne la plus balancée de notre couple, la plus constante aussi. Elle a plein de choses sur lesquelles elle m'éduque. Oui, vraiment, dans ma vie, j'ai pris beaucoup de choses. Comme quoi, mettons, juste une affaire... Disciplinée. Par exemple, là, je te donne un exemple. Elle, quand elle a commencé à s'entraîner, parce qu'elle avait un surpoids de, je vais dire, 40 livres, là, mais... Ouais, puis non, elle... ta femme est toute petite. non, je sais, mais... Elle mesure genre même pas 5 pieds. Mais après le premier accouchement, ça a été difficile. Puis elle a commencé avec un vélo stationnaire que moi j'ai acheté pour moi, que je m'en suis jamais servi finalement. Puis elle le voyait elle le voyait dans le salon. Puis elle a décidé qu'elle mettait ses souliers pour 2 minutes. Puis elle embarquait sur le vélo. Elle faisait 2 minutes. Wow. Elle débarquait. Elle a fait ça pendant un bout de temps. Après ça, 5. Après ça, 10. Après ça, Elle a commencé 15. le vélo de main? Oui. Oui, elle a commencé de même. Fait que c'est un bel exemple de persévérance, de discipline. Puis ma blonde, là, si elle décide quelque chose, là, ben, elle Lâche l'arrête le chemin, pas. Elle l'arrête pas. T'es pas Puis de même, toi? Non. Moi, je vais commencer quelque chose, je vais le faire pendant un bout de temps. Puis après ça, je vais retomber dans mes vieilles pantoufles jusqu'à temps que je réalise que c'était vraiment la meilleure affaire pour moi. Puis finalement, je vais faire le human guinea pig avec moi-même. Elle va vraiment se donner à fond, puis elle va être constante. Constante, moi, sa plus belle valeur, c'est sa constance, sans y rien enlever au reste, là, mais à discipline et constance, c'est ça. Comment, Vicky, je suis curieux, parce que t'es comme l'experte en motivation ici aujourd'hui, là. Ben, en tout cas, de titre, là, j'ai pas trop, là. Mais comment tu restes motivé? Comment on peut rester motivé? Il y a plein de trucs. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus Pour vrai? lundi. C'est puis, une bonne question. Je suis absolument, curieux. Comment tu restes absolument. motivé? En fait, En passant, excuse-moi, Vicky, Oui, vas-y. on va s'ouvrir ce pot-là. Ben, mais depuis parce que tantôt, je regarde. Oui, puis il est devant moi, puis tantôt, on va l'ouvrir. Puis j'ai amené chacun une cuillère ici. On va Oh manger yeah. quelque chose qui est en fait cookie bluff qui est une pâte à Modelé. biscuits. Oui, ça ressemble à des pâtes à maman. C'est une pâte à biscuits crue. Et puis celui-là, il est au chocolat signature. Oh. Alors, Là, on va plus parler. Après ça, on va avoir Ça la bouche. serait correct, il pâteuse. devrait donner des moules de pâte à modeler avec ça. On pourrait se Oh, faire ouais. des petits... Alors, je suis sûr que je te j'ai peut-être donné une Merci. idée à Charles. ouais, ben Charles, Mais écoute, pour répondre à ta question, je vais faire Merci. du pouce avec ce que vous dites parce que les gens qui nous entourent sont une source de motivation ou de démotivation intense. Combien de Puis, sucre, ça? moi, mon chum est une source... à chaque fois que j'ai eu des périodes creuses, des doutes, c'est la personne qui croit en moi plus que moi-même. C'est la personne qui va me remonter. Puis la motivation, c'est tellement d'éléments différents. Mais j'ai parlé de ça, comme je disais, cette semaine. Il y a 7 éléments, je vais essayer de m'en souvenir.
Puis la première de ces choses-là, c'est les gens qui t'entourent, les gens qui t'inspirent. Puis au lieu d'être dans la comparaison, être dans l'observation, comme je disais tantôt, de dire « Ah, c'est intéressant, poser des questions. Comment tu fais, toi, pour faire ça? Ouais. J'aimerais ça apprendre. Être être teachable. Teachable, qu'on dit? Enseignable. Enseignable. Être coachable. Être coachable, de dire hey, j'admire cette force-là. Comment est-ce que tu peux m'aider à devenir meilleur? Ou est-ce que tu peux me coacher? Est-ce que tu peux m'éduquer là-dessus? Donc, au lieu dans la comparaison, on devient dans l'observation, puis on est capable, à ce moment-là, de faire une nouvelle connexion. L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Ouais. Fait que dans la motivation, je pense que une des choses essentielles, c'est l'entourage. Les gens qui t'entourent, qui vont t'aider qui vont croire en toi, qui vont t'élever vers le haut, de te tirer vers le bas. Ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, c'est la musique. Moi, la musique, ça me met dans le tapis quand je suis un peu pouette, là. Je m'en vais dans mon char, puis je me mets dans le tapis. T'écoutes Puis quoi? je chante à tue-tête jusqu'à la radio, je change les postes, j'étais encore un peu old school là-dessus, j'ai pas d'iPod, machin, je mets la radio. Puis je chante à tue-tête, ou je me suis fait une playlist motivation. Une playlist que quand je me sens pouette, je pars la playlist sur YouTube, puis c'est la musique a un impact incroyable sur nous, ça envoie des boosts d'adrénaline, c'est super puissant. Quoi d'autre? Les citations. Moi, je suis une fan de citations, mais est-ce que les citations, comme tu as dit tout à l'heure, je me souviens plus c'est quoi? When there is doubt, there is no doubt. Exact. Donc, d'avoir des citations que tu t'écris sur un post-it, que tu te colles, que quand tu lis ça, ça te ramène dans le moment présent, ça te ramène à ton action. Quoi d'autre? La célébration. Tout à l'heure, je disais, quand on traverse des grosses épreuves, comme par exemple, là, je suis en train de préparer un programme sur mes plus grands projets à vie, un programme en ligne pour justement aider les entrepreneurs à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, avoir des outils épiques là, pour être plus forts mentalement, puis rester motivés, tout ça. Puis ça demande énormément de travail. Puis mon chum et moi, on s'est dit, puis lui ici, dans une grosse phase de travail, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut se donner une petite carotte, une petite nanane pour rester motivé, puis focus, puis être dans une action concrète. Puis on s'est dit, OK, on se paye une semaine dans le sud, à Punta Cana, machin, je sais pas trop, une super belle semaine dans le sud. On s'est dit, oh, OK. Fait que là, je sais qu'il faut que je m'enligne, qu'il faut que je travaille parce que je m'en vais dans le sud une semaine en juin. Fait que de se donner de célébrer, parce que ça aussi, le cerveau fait des connexions. Si on est toujours en train de travailler, sans se donner de récompense, maintenant, on perd la motivation. Fait que si on se dit, OK, moi, à chaque vendredi, je me donne une récompense, ça peut être aller prendre une marche, un café, un petit pot de cookie bluff, peu importe, mais un simple élément de récompense va t'amener à faire une connexion à ton cerveau, de dire « Ah, quand je fais des choses, j'ai une récompense. Cool! » Fait que tu vas pouvoir avoir encore plus de goût d'en faire plus. Je fais ça avec mon chien. Mais Jeff, j'allais te poser la question. C'est le même principe. On est des mammifères, à quelque part. On est des animaux. Je faisais une blague, mais en même temps, c'est la réalité. Jeff, qu'est-ce qui te remet sur le piton? Qu'est-ce que tu peux faire? Là, ce que j'ai compris, c'est écœurant, cette affaire-là. Le pot. Shit, que c'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Ah, shit, que c'est bon, man. C'est sucré. Ah, moi, ça me donne des frissons, man. J'ai la chair de poule. À faible dose. À faible dose, oui, mais c'est correct, ça se conserve longtemps au frigo. Jeff, tu fais quoi pour te remettre sur le piton? Vicky, c'est la musique. Ben là, toi, c'est quoi? C'est la C'est même quoi chose. l'affaire Moi, qui vient je au vois top, là? 50 shows de musique par année, peut-être plus. Moi, je suis un fan fini de musique, là, vraiment. C'est ce qui me définit. J'ai écouté 4500 chansons différentes l'année passée sur Spotify, là. Wow. Ça donne une idée de comment je consomme de la musique. C'est carrément fou. Mais moi aussi, je chante. J'adore le karaoké. Ah, vraiment? Sérieux? Ouais, moi, c'est vraiment... Faut aller au karaoké, gang. Fight for your right to party. Ouais. Oh! Ouais, de Beastie Boys, là, Ouais. c'est ma chanson fétiche, Ouais. vraiment, ouais. Oui, puis, fait que OK, fait que quand tu t'en vas voir un show, là, Ouais. tu dois virer fou ben raide, là. Ouais, ben là, il y a plein de choses que je fais, mais oui, mais moi, je suis souvent dans le trash, là, directement avec tout le monde, là, les plus extravertis du groupe, puis il y a quelque chose de spécial de se retrouver à danser. Connecter le contact. Oui, de façon Humain. aléatoire, complètement aléatoire. Ça tourne un moment présent intense, hein, oui. j'imagine. Oui. Watch les coudes. En fait, je me commande des bouteilles d'eau d'avance au bar que je prépaye, puis
Puis je sors du pit, puis je m'en vais chercher ma bouteille. La fille, elle le sait. Wow. Je ramasse ma bouteille, je me réhydrate, puis je me retourne dans le Quand est-ce que pit. tu vas Là. te calmer? T'as 44 ans. Oui, Ouais. mais j'adore ça. Moi, c'est ce qui me hot. drive. Le moment présent. Puis, le moment présent. Puis quand tu commences à te connaître plus, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que tu veux vivre, tu le vis. fais plus. Tu le vis. Vicky, es-tu au courant de ton... Tu savais-tu qu'il y avait un concept de Oui Charlie Non. quand il sort puis qu'il s'en va Non. trasher? Fait que, Ah, bon. parle-nous de ça. un peu. J'aime ça. C'est un beau que- concept, c'est un super concept. Bon, là, c'est là que ça sort. Ah oui, Ok, sors-les, c'est man, bon. sors-les. Parfait. Ben, en fait, ça a commencé au Rockfest. Je cherchais une façon de me faire reconnaître dans le pit parce que mes amis, j'avais des amis de partout au Québec, puis qu'à chaque année, on se ramassait au Montebello Rockfest. Fait que j'ai dit, ben, tu sais, je vais me déguiser. Je vais me déguiser, puis je me suis déguisé en Charlie. J'ai fait ça pour le fun la première année. J'ai fait venir un kit sur Amazon. Je me suis déguisé en Oui Charlie, mais là, j'ai réalisé que y a-tu un personnage plus attachant que Charlie? Non, il est doux, il est fin, il est drôle. Un petit nerd à lunettes. C'est un nerd à lunettes que tu regardais quand tu regardais des... tu le cherchais avec... Tu sais, c'est associé à l'enfance. Tu auras envie de le C'est associé, protéger. c'est associé à un moment de plaisir. Fait que les gens me reconnaissent autant en anglais qu'en français. C'est Waldo en anglais. Fait que là, j'ai acheté la casquette des Nationals de Washington qui a un W dessus, casquette rouge. Fait que ça fait Waldo. J'ai le chandail rayé blanc et rouge. Oui, Charlie, il n'y a pas une tuque. Ouais, mais c'est Charlie 2.0. OK. OK. Fait que C'est très hot. avec C'est les très lunettes hot. noires. Puis à chaque spectacle que je ressens que j'ai le goût de dépenser cette énergie-là, ben je m'habille, j'arrive habillé normal, puis j'ai mon chandail parce que je viens tellement mouillé, détrempé que faut que je change mon chandail. Fait que je garde mon chandail, soit des fois je le laisse au bar avec mes bouteilles d'eau, puis je ramasse le stock après, mais le but étant que je me dépense en tant que Charlie dans le pit. À toutes les fois, c'est comme ça. Wow. Et j'ai des vidéos là, hallucinantes. Le dernier show de The Interrupters à Montréal. À toutes les shows, c'est ça. La plupart du temps, quand je peux le faire, je le fais. Les Interrupters sont venus à Montréal au Club Soda. J'étais déguisé en Charlie. Là, c'est un de mes amis punk qui reste à Trois-Rivières qui m'a expliqué, c'est le Wall of Death. C'est qu'il sépare la foule en deux. Puis là, moi, il call Waldo. Là, je courais, je dansais entre il a séparé la foule, le chanteur, la chanteuse. Ben, en fait, c'est pas la chanteuse, c'est le guitariste. A demandé à ce que la foule se sépare en deux. Tout le monde s'est tassé des deux côtés. Puis là, écoute, il y avait un passage que ça a créé dans la foule. Wow. Je dansais là-dedans. Puis T'as là... pas rêvé à ça, là. Non, c'est vraiment arrivé, c'est pour live vrai, là. arrivé. Charlie était dans ça. Puis là, quand il a parti la toune, les deux côtés se sont rapprochés, mais de façon super rapide. Là. T'as-tu pogné? T'as-tu fait du... Écoute, j'ai volé, là. crowdsurfing? Écoute, je me suis fait Non, mais écraser, t'as-tu là. levé après ça? Ben, ou- c'est arrivé aussi pendant ce show-là que j'ai fait du body surfing. Puis en fait, je me suis ramassé avec mon iPhone en train de filmer. Pendant que j'étais en train de me faire du crowd surfing, je suis arrivé en avant, j'ai tapé dans la main de la chanteuse de The Interrupters, puis après ça, je suis retourné dans la foule avec le pit. Il y a des preuves de ça à quelque part. là. J'ai le film live, là. Écoute. Je pense que c'est ta mission dans la vie, ça. Tu viens de la trouver. C'est ta De mission. propager le bonheur. Non, mais j'ai vraiment du fun avec ça. Ça C'est hot. sans blague, il n'y a rien qui me ramène au moment présent plus que ça. Puis si tu me demandes ce qui m'allume le plus dans la vie, là, si je pouvais en vivre, là, je ferais ça à tous Tu les joues-tu d'un à instrument? tous les soirs. Oui, Wow. j'ai commencé la guitare il y a de ça 4-5 ans. Ouais, peut-être, 5 ans. Puis je joue, écoute, il y a une tune que j'entends, là, je vais regarder les accords, les chords sur Ultimate Guitar, puis je vais la jouer. Mais c'est dur chanter puis jouer en même temps, là, ça prend une certaine adaptation, mais je pense que j'ai maîtrisé un peu, mais je suis intermédiaire, beginner intermédiaire encore, là, mais je garde ça de base, mais j'aime vraiment ça. Vicky, tu joues-tu quelque chose, toi? De la cuillère. Non, ça... Flottes-tu? En fait, moi, je jouais de la guitare quand j'étais en... C'est ça. Je jouais de la guitare quand j'étais au secondaire. J'aime beaucoup la musique. J'ai fait du tam-tam, des affaires-là, mais j'ai pas été plus loin dans le
musicienne en moi, mais je dis pas non. Moi, j'adore découvrir de nouvelles affaires. Je suis passionnée, comme je dis, par la musique, tout ça. Puis j'aimerais faire un petit point par rapport à la mission de vie, parce que je trouve que souvent, des fois, on a l'impression que la mission de vie, il faut que ça soit notre job, puis tant mieux si ce l'est. Mais c'est pas obligé. C'est vrai que j'ai fait cette association-là. Attends un peu, répète ce que tu viens de dire, je comprends pas. Souvent, c'est qu'on a l'impression que notre mission de vie doit être un travail. Parce qu'on entend, tu sais, fais ce que t'aimes dans la vie, gna, gna. Puis c'est parfait. Mais ta mission de vie n'est pas obligée d'être un travail. Tu peux faire ta job 9 à 5 qui paye tes comptes, mais les week-ends puis les soirs, tu fais du bénévolat, tu vas faire Charlie dans le pit puis tu rends les gens heureux en faisant ça. Fait que ta mission n'a pas besoin d'être ta job. Il faut que ce soit quelque chose qui te passionne puis qui te fait vibrer. Puis c'est pas obligé d'être rémunéré. Fait que ta mission de vie, c'est peut-être de faire Charlie puis d'inspirer les autres à whatever quoi, être là. Ce qu'ils sont, comme Marc Rébillet fait, oui. Exact. Ouais, non, hey, ça mérite ton high five, là. Ce qui est bon, celle-là. Là, ta femme va revenir de voyage, là, puis là, tu vas y annoncer finalement que tu vends la business. Ouais, c'est ça. Je m'en vais devenir Charlie, man. Je vais devenir Charlie, je vais rendre les gens heureux. Ouais, mais je le fais déjà, puis je vais continuer. Dans des shows punk. Ouais, vraiment. Mais pourquoi, comment tu peux mettre un peu plus de Charlie dans ta vie, dans ta business, sans mettre le t-shirt, mais à la limite, oui. Comment? Parce que tu sais que ça te rend heureux, puis ça met le sourire dans la face des gens. Fait que qu'est-ce qu'on peut avoir de plus de belles missions de rendre les gens heureux? Fait que comment tu peux rajouter un peu plus de Charlie dans ta vie, puis sentir que cette mission-là te suit, puis tu disais, gars, moi, je préfère ça tous les jours, ben, fais-le. Do it! Non, mais t'as vu, c'est-tu Charlie qui te fait triper ou c'est le fait d'être différent dans un show puis de rendre le monde heureux puis... C'est l'énergie. C'est une excuse. C'est l'énergie, c'est le contact. C'est un masque, là. Ben, un masque, Mais ce que je veux dire... Non, mais c'est une excuse qui te permet d'être Charlie te permet de connecter avec les gens. Oui, sur un autre niveau. C'est ça, l'essence de ça. Oui, tout à fait. Et puis la musique, là, pour moi, là, ça m'a sorti de moments extrêmement difficiles dans ma vie, là, des fugues, banc de parc, puis je me ramenais à la musique, là, vraiment souvent, ça a été un bel échappatoire, puis ça m'a regroundé sur la vie. Tu sais, j'ai de la misère à écouter du Drake puis des bandes de même aujourd'hui, des artistes comme ça, parce que je trouve que le fond de leur parole, c'est n'importe quoi. Là. C'est vide de sens, exactement. Merci de... Mais c'est ça. Puis tandis que des bands punk, ben, c'est tellement plein. Là. Ben, c'est pas juste de la vie, c'est des explications sur des perceptions de vie que t'as pas nécessairement arrêté tes idées là-dessus, mais qui vont te faire grandir comme personne, qui vont te faire te poser des questions, mais répondre à certaines autres ou profiter du moment présent, peu importe ce que c'est, mais il y a vraiment quelque chose de profond dans cette musique-là. Des gens qui ont eu des douleurs, qui ont souffert, qui ont quelque chose de bien à apporter. Moi, puis... ils diront ce qu'ils voudront, les gens, là, mais le punk n'est pas négatif, c'est extrêmement positif comme musique. Ceci dit... Tu pourrais peut-être partir une genre de thérapie punkiste, puis accompagner les gens dans un pit déguisé en Ouais Charlie. Sortir de sa zone de confort. Ah oui, ça devrait être une activité Airbnb. Ben, ça y est, on a trouvé un concept, là. C'est trop bon. Non, mais on change le monde, là. C'est clair. C'est clair. Ouais, le concept Chacun Airbnb, c'est ça. Be with Charlie for half a day. Ouais. J'adore. Inclus, le service est inclus dans... Tu finis dans le pit, le t-shirt avec inclus. un t-shirt, ouais. Exactement. Non, mais ça peut aller loin, pour vrai. Là. Il y a combien d'idées de génies qui sont partis d'une niaiserie, là, comme ça, pour vrai? C'est loadé. Il y en a plein de mes billets de spectacle. Ça paierait... Ça peut être bien! Pour être la mascotte! Oui. Hey, un moment donné, les gens vont te payer pour être ambassadeur. C'est drôle parce que j'ai rencontré un gars dans le pit la dernière fois au show justement des Interrupters. C'était ton dernier show? Il y a un band. Le dernier que j'ai fait en tant que Charlie, oui. Ouais. Oui. Puis il y a un gars dans le pit, il me dit, moi j'ai un band, il dit je veux que tu viennes danser sur le stage quand on va faire le show. Là, c'est rendu un ami Facebook, fait que éventuellement, je suis sûr qu'ils vont me relancer, ils vont me dire, un jour, tu vas être payé pour devenir le tu viens, ben, je sais Pourquoi pas, je vais être payé, je veux pas être payé, je veux pas associer ça à une job. T'as un compte Instagram, je pense, hein? Ouais. T'as mis tes photos dessus? J'ai mis des vidéos aussi de quand je suis dans le pit, justement, le dernier show des Interrupters. Tu montres que tu suis ça un peu? Pas tant, non. C'est juste par plaisir que je le fais. Éventuellement, peut-être. Écoute, je sais pas. C'est un mouvement qui peut prendre de l'ampleur comme...
M4771. Ben, n'importe quoi. Tout En dans autant- la en vie autant que commence t'aies par... du Non, mais ça plaisir. commence comme ça. Ouais. Tout commence comme ça. Même Par quelque chose de l'entrepreneuriat, Ouais. quand j'ai commencé, c'était ça. C'est une idée folle. J'avais zéro compétence technique, puis je me suis lancé. Mais c'est ça. Il faut avoir des idées folles. Il faut décider d'oser. Puis si on ose dans la vie, ben il y a des belles choses qui vont arriver. Wow. Hey, Ouais. je sais pas vous autres, là, mais moi, j'ai aimé mon pratiquement 2 heures qu'on est ensemble. Ça On a, est en ça a feu, passé vite. On était en feu total. Il reste encore un peu de Cookie pâte à blanc. biscuits. Là. On peut peut-être Hey, là, écoute, moi, avec le s'enclencher café 2-3. et le sucre, là, je dormirai pas ce Toi, soir. oublie ça, là, Oublie tes moi, piles je- sont chargées pour 6 mois, là, tu vas pas dormir. Je veux vous dire merci parce que je savais que ça allait être le fun. Juste pour que vous sachiez, là, j'étais convaincu que ça allait être le fun. Fait que vous étiez pas des remplaçants de... C'est pas des bouches-trous. Ouais, c'était pas vraiment des bouches-trous. C'était du monde... c'est comme si... je sais Un pas comment- rendez-vous. Ouais, c'était du world class remplaçant peut-être, je sais pas trop, mais on a eu bien... En tout cas, moi, j'ai eu du fun. Moi aussi. Je veux vous remercier d'être passé. Vous êtes... on va sûrement se revoir Merci sur de l'invitation, un c'était autre cool. show un moment donné. Là, on a Merci, installé Dan. un 4e micro quelque part. Là, il est au plafond. Fait que, on va commencer à faire des shows à 4 bientôt. Nice. Fait que, Bravo. Je trouve ça le fun, moi. N'importe quand, moi. J'ai adoré. Je suis all-in. Ouais. J'adore Ouais. faire ça. Juste parler de tout puis de rien. Ouais. Pas besoin d'avoir sujet. Non? T'as combien de discussions puis de conversations d'une journée qui pourraient être intéressantes si tu faisais juste Record. prendre... Oui, non, c'est pas une joke. Plein de discussions que tu as avec tes enfants, avec ta femme, que si tu enregistrais, là, il y a une valeur là-dedans. Pourquoi pas le faire, tu sais? Pourquoi partir un podcast? Ben parce que c'est intéressant ce que tu as à dire. Oui, absolument. Ouais, moi, je suis... Oui. Je te Ça se confirme. passe demain. Believe in yourself. Ouais, c'est ça. Hey, merci Vicky. Jeff, Merci merci à vous beaucoup. Merci, Dan. À prochain vendredi. Yes. Ciao, ciao. Salut tout le monde. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.